chante, ça recouvre le micro. Ça refait le micro. Allô? Assalamu alaikum, moi je frérot, bien quoi. Alaikum salam, bien et toi, ça va? Alhamdoulilah frérot. Alhamdoulilah, tu nous appelles d'où? À ton avis, je t'appelle d'où frérot? Ah, Bourges frérot, Bourges. 07 88 Bourges, c'est ça? Bourges, ma gueule, 18 000, ma gueule, la horde de Bourges. La horde de Bourges, 1 8 0 0 0. C'est quoi le débat de ce soir là? C'est les mecs qui esquivent leur enfant illégitime. T'as vu? Quand tu prends une meuf, tu fais le bonhomme en lui écartant les cuisses, et après il n'y a plus de bonhomme pour pouvoir assumer. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça a mis un froid là. Hein. Ah ouais, putain, c'est vrai que. Hein? Tu parles des lacs là-bas, Bassem là. Tu parles des mecs qui veulent juste niquer, mais après dès que. Non, je parle des mecs, t'as vu frérot? Ils sont plus là. Non, t'as vu, il y a toujours des accidents en fait, tu vois. Et quand une femme elle tombe enceinte et tout, il y en a, elle décide qu'elle le garde, d'autres non. Après, il y a des mecs qui assument pas quoi, frérot. Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu penses des meufs qui vont être enceintes et qui vont le prendre en secret, tu sais, genre elles vont se le cacher, elles vont le garder, elles vont l'assumer en secret. Elles vont pas te le dire. Qu'est-ce que tu penses de ces meufs-là? Parce qu'il y en a beaucoup, hein, tu le sais ça. Bah, il y a des meufs, c'est vrai qu'elles veulent faire beaucoup d'enfants dans le dos à des gens, mais après ça, tu peux l'éviter, frérot, en protégeant, en faisant plein de trucs, ouais. Est-ce que tu tapes des queues encore? Non, on le fait pour moi. C'est pour moi qu'on le fait. Fais le bonhomme, dis la vérité, Khoya. Bah, c'est pour moi qu'on le fait, frérot. Hein? C'est pour moi qu'on le fait. J'estime, arrivé à un certain âge, tu n'as plus à le faire. Ah, on est obligé de passer par là, frérot. Faut bien Ouais. mentir, poteau. Bah, C'est parce vrai. que, gros, la côte de Lyon, là, ils m'ont mis dedans, moi, avant-hier. J'ai mis le taquet, gros, j'ai mis tapis. J'ai mis tapis sur Lyon, gros, ils m'ont mis dedans, là, Bassem. Bah, écoute, c'est ça, frérot. En plus, tu m'as dit quoi? Que Lyon, ils ont une bonne cote et tout. Dieu, ils ont une bonne cote, mais bon. Hier, je suis allé au stade hier. C'était chaud. Ouais, j'ai vu. C'était chaud. C'était chaud au début. Après, t'étais plus trop chaud de l'équipe de Lyon. Voilà. Hein, gros? Ouais, frérot. Dommage, gros. Bon, mais frérot, on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Vas-y, frérot, pas de Allez, problème. salam alaikum. Vas-y, fais pas le con, vas-y à la fin. Salam. On m'entend bien? Ah là là. Le son, le micro. Appel de Appel de qui? 2974. Je touche même plus à mon téléphone, moi. Je réponds ici. Allô? Allô? Salam alaikum. Comme ça? Tu nous appelles d'où? Allô? Baisse ton périscope, Allô? s'il te plaît. Baisse-le. Ok, pas de souci. Attends 2 secondes. Ouais, en fait, je voudrais te poser une question. Parce qu'en fait, je suis dans un problème, en fait. Bah vas-y, je t'écoute. Je suis dans une merde. C'est, en fait, j'ai un pote à moi, il veut serrer une gadji, tu vois. Et j'ai un autre pote qui veut serrer la même gadji, mais ils se connaissent pas. Attends, il veut la serrer comment? Il veut la piner ou il veut la serrer? Il veut rester avec elle? Il veut sortir avec elle et la piner ensuite, et ensuite la lâcher. Tu vois? D'accord. En gros, un gros fils de pute, quoi. Hein? Non. Ah ouais. Donc, il y en a un. Alors, moi, ce que je te propose, dis à tes potes qui font connaissance et qui la prennent, et ben à deux. C'est ce qu'ils ont fait. En fait, il y a... Et mon pote, il veut que... Tu vois, il faut que je mette des coups à mon autre pote qui veut la serrer. Tu vois le délire? Le bâtard, voilà. Et dis-toi, il y en a un rebeu et un brésilien. Et si ça se pétasse, c'est le brésilien qui gagne. Tu vois? À ton avis, c'est qui a le plus de chance entre les deux? Ah, c'est le brésilien, chacun. Le rebeu, il est pété un peu. Et le Renoir, il est mieux. Il a un queue, mon gars, frère. Il a un queue. Tu peux poser un bar entier dessus. Ah ouais. Et alors donc, le Renoir, il a plus moyen que le rebeu. Hein? Le Renoir, il a plus moyen que le rebeu. Non, c'est pas un Renoir, c'est un Brésilien. Il n'y a pas de Renault dans l'affaire. Ouais, mais c'est un Brésilien, frère. On sait pas si c'est un trave, on sait pas si c'est un... Non. Voilà, frère. Obrigado, Brasil. Bon, comme je t'ai dit, prenez l'un deux qu'on en finisse. C'est bon? C'est bon comme ça? Allah, tu me dead. Et tu me tues, Bassem. C'est facile avec vos histoires à dormir debout, ça pète sa mère, voilà. Bon, frérot, salam alaikum, prenez soin de vous. Salam. Salam, elle a bien. Il sort bien le son, hein. Je bug pas, hein, là. Hein.
tenez, bande de sionistes, bande de fils de pute. Hein? Micro, enceinte, ça y est, je suis équipé. Appelez-moi, essayez de me faire bugger, bande de hataï. Appel 2. Allô? Allô, ça m'a cool. Alaikum salam. Ça va tranquille? Bien et ton frère, tu nous appelles d'où? Alhamdoulilah, de Lyon. Lyon, je t'écoute, frère. Ouais, bah je t'appelais pour ton sujet. Allez, vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Bah moi je pense que c'est des gens tu sais, qui n'assument pas. Par exemple, moi je connais un mec, Ouais. ce week-end, il est allé reconnaître son enfant 9 mois après. Ah, ça se fait pas, ça. Non, frère, il y en a qui ne les reconnaissent pas. Lui, au moins, il a eu le mérite. Il est parti, il l'a reconnu. Balek, il a quand même, tu vois. Balek, c'est vrai qu'après, tu vois, après, ça dépend le contexte, l'histoire de chacun, tu vois. Mais tu vois, le gamin, tu peux pas le prendre en otage. Ça reste un gamin, tu vois. T'es obligé même, tu vois, de le reconnaître. Et le minimum, tu vois, c'est de donner un billet à la daronne. Même si tu vois, t'es en embrouille avec la daronne, que tu l'aimes plus, que tout ce que tu veux, tu donnes un billet juste pour lui, tu vois, qu'il puisse grandir, qu'il puisse au moins manger à sa faim, tout ça. Et tu vois, faut pas faire les choses n'importe comment, tu vois. Voilà, Après, la frérot. plupart du temps, quand t'es dans la halal, ça se passe bien, tu vois, mais c'est souvent dans le haram que ça se passe mal. Wallah, frérot, ce que tu viens de dire, c'est carrément vrai. Au moins, même si tu reconnais pas le gamin, tu glisses une enveloppe, il y a toujours moyen. Voilà, t'as vu, au moins, toujours moyen. Au moins, tu vois, il mange et tout. Et puis même, tu vois, tu les as pas, tu vas le voir de temps en temps, tu vois, il a besoin, tu vois, il a besoin d'un yaourt, parce que la mère, elle peut pas tout, tu vois, il y a arrivé un moment, il sera incontrôlable, tu vois, la yaourt, elle peut pas tout gérer, elle est faible, un peu mesquine, tout ça, tandis que le yaourt, c'est lui, il est là pour mettre des pélaha, pour remettre en place et tout. Ouais, mais frérot, imagine-toi, tu fais un enfant avec la plus grosse vache du quartier. Ouais, c'est chaud, hein. C'est un truc de... Non, mais frérot, ça, c'est un truc de fou quand même. Tu fais un gosse à la plus grosse vache du quartier, frère, tu sais que tout le monde lui est passé dessus. Starfallah, ton nif, t'en prends un coup quand même, non? Ouais, mais d'un côté... Ouais, Nording, attends, Smahali, Nording, je vais enlever la puce et je vais te remettre là, attends. Ouais. Ouais, je te disais, t'avais déjà pas allé la voir, tu vois, faut assumer, hein. Même si c'est un truc qui est cher dur à assumer. Ouais. Ou alors, tu vois, je sais pas, t'as vu, t'essayes de faire, de parler à la Yorko, tu lui dis qu'elle ne crie pas sur tous les toits, que c'est toi le dehors, coupe pas, et toi, tu vois, en sous-marin, tu t'occupes de lui, tu lui laisses un billet, et puis voilà. Hein. Tu laisses un billet et tu le ramènes, toi, à ta maman, c'est tout, non? Je sais pas, franchement, ça dépend, tu vois, c'est pas facile à dire, parce que si, comme t'as dit, c'est la plus grosse des vaches et tout, t'as la hache de le ramener, tu vois, t'as la hache de dire que t'allais la voir et tout. Ouais, c'est vrai qu'on a... Des fois, il peut y avoir des accidents, des trucs et tout, mais... Ouais, mais frérot, un accident avec une femme, tu sais qu'elle a tourné, tu te protèges pas, tu starfallah, frère. Déjà, tu touches pas. Moi, tu touches pas au reste, frère. Au reste. Moi, j'ai jamais compris. Moi, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris les pélos qui ramenaient une femme, qui l'a fait tourner aux gens, et les autres, ils passent les uns après les autres. Starfallah, quoi. Ah, il y en a. Oh, frère, il y en a tous les quartiers, ça, et ça craint. Starfallah. Starfallah, c'est un truc de... C'est comme si tu galoches ton pote. Eh ouais, non, tu galoches, non, tu suces ton pote, parce qu'elle lui a tiré une pipe. Donc, automatiquement, quand tu roules une pelle à cette meuf-là, c'est comme si tu lui as tiré une pipe, frère. Bah ouais, et même, t'as vu, c'est Sharfal, t'as vu, c'est Starfallah. Non, je sais. En tout cas, mon frère... Moi, je comprends même pas que tu présentes même une femme bien, je comprends même pas que tu la présentes à tes sahabs, t'as vu, tes sahabs, ils ont pas à la connaître. Et elle a pas à connaître tes sahabs. Ah, mais ça, frère, c'est mentalité de chez nous. Et maintenant, les gens, t'as compris, ils se mélangent, ça fait... Ouais, mais frérot, mais les gens, ils se mélangent, ils font, comment te dire, ils font des bouffes ensemble, hein. Continuez à mélanger les couples. Quand ta femme, tu vas la voir dans le garage à l'autre, en train de se faire... Et tout, elle a pas en galère, on va la récupérer, dépose-la là-bas et tout. Mais ouais, bien sûr. Je peux faire lui payer un taxi, frère, je peux faire lui payer un Uber, que faire des actions comme ça. La tête de ma mère, moi je connais même des mecs, leur femme, elle fait la bise à des mecs devant eux, et elle met la main sur l'épaule du mec, bande de PD, va. On appelle ça des PD, frérot. Ouais, mais là, frère, ça se finit toujours mal. Ouais, mais après, certains te diront, mais si t'as confiance, hein, c'est pas une question de confiance, c'est une question de principe. C'est pas une question de confiance, c'est une question de principe. C'est une question de principe. La femme, elle est à la maison. Moi, mes sahabs les plus proches, leurs femmes, je te jure que je les connais même pas. Mouelou, je les ai jamais vus, je m'en bats les couilles, je veux même pas les connaître. Exactement. Ta femme, Pélo, wesh. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Frérot, est-ce que c'est plus facile
de reconnaître un garçon ou là une fille? Franchement, je sais pas, je pourrais pas te dire. Hein. À mon avis, c'est pareil, je pense. Hein. Attends, on me dit règle le son. Nordingue, eh ben animal, il est bon le son ou pas? Parce que le reste, tous ceux qui me parlent de son, règle le son. Oui, je règle le son, il est bon ou pas le son là? T'as redoublé combien de fois à la crèche? J'ai pas redoublé à la crèche. Par contre, j'ai jamais compris ceux qui ont redoublé le CP. Vous apprenez à faire la sieste au CP, vous avez redoublé, parce que vous savez pas faire la sieste en vrai, je crois. J'ai jamais compris les gens qui ont redoublé le CP. C'est un truc de fou. Ah, là, je connais, il a redoublé 2 fois, frère, véridique. 2 fois le CP? 2 fois. Ah, le frère, lui, voilà, lui. T'imagines, tu redoubles parce que tu sais pas faire la sieste. C'est un truc de fou. Tranquille, il est bon son. Merci frère, en tout cas, de nous avoir appelés. Eh ben, pas de soucis, vas-y, je laisse. Prends son temps, on se dit à plus tard. Salam alaikum. Salam. Il est bon son là, hein? Il est bon son. Comment? J'ai investi dans un Bose. J'ai un micro. 3, 6, 4, 6, 1, 6. Ouh là là. Le boss, c'est une poucave. Il t'a dit appel du 06. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ça va, frère? Bien, et toi, frère, tu nous appelles d'où, frérot? Je t'appelle de Nice. Nice, je t'écoute. Big dédicace au frère de Nice. Alors, Marianne, le Moulin. Big dédicace. Frère, je t'écoute. De quoi tu voulais nous parler? Ben, je voulais parler de 2 sujets, frère. 2 sujets que tu es rentré dedans. Ouais. Et d'un autre sujet, mais ça sera plus tard, c'est concernant tout ce que tout ce que tu fais, tout ce que, machallah, tu essaies de réveiller un peu les gars de notre génération, même si tu as 2-3 années de plus que moi, machallah. Alors, pour rentrer dans le sujet des pères qui reconnaissent, qui reconnaissent pas ou ne veulent pas reconnaître leurs enfants, après, c'est des cas assez particuliers. Il peut y avoir beaucoup de concepts. Moi, je connais des meufs qui veulent faire du mal à la famille de ce gars. Et pour faire du mal, elles font un enfant dans le dos. Et après, elles veulent le halal en demandant comment on dit, Les plombages font écho. Attends, frérot, 30 secondes. S'il vous plaît, il y a des gens là, Sangohan, le son, il est bon ou pas? Bah, là, le son, il est bon. Frère, il est bon, le son, ils l'écoutent pas, c'est... Ils sont en train de me rendre fou, ces enfants de catin, là. Il est bon ou pas, le son? Il est bon, le son, frère. C'est bon. J'écoute depuis tout à l'heure, il est bon, frère. Il n'y a pas de raisonnement. Bon, c'est bon, impeccable. Allez. C'est du sionisme parasite qui... Ouais, ça, c'est du mimichkouri, là. Tenez, bande de fils de pute. Vas-y, frère, parle. Ah, pour dire, c'est des meufs. Voilà. Ouais, tu m'entends toujours, là? Ouais. Alors, pour rentrer dans le sujet de ce que tu parlais, après, reconnaître son enfant et reconnaître son enfant. Moi, je dis que des fois, vous ne pouvez pas le reconnaître parce qu'on sait que la plupart de ces femmes-là cherchent juste les intérêts. Et c'est malheureux, tu vas payer pour une meuf qui hachette, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle a. Non, frère, t'as oublié de dire une chose. Avant de penser à la meuf, pense à ta chair, à ton sang, Yezebi. Tu me parles de budget. Là, tu me parles de budget, tu me parles de thunes. Avant de parler de thunes, pense à ta chair, à ton sang, frérot, non? Machallah, je vais t'expliquer. Là-dessus, t'as pas tort. T'as pas tort. Je vais t'expliquer. Pourquoi je dis ça? C'est qu'un enfant, pour reconnaître réellement son père quand un couple est séparé, ça met du temps. Ça met grave du temps pour réaliser que un papa, j'aimerais bien savoir c'est qui mon papa. Je sais pas si tu arrives à me comprendre. Donc malheureusement, la meuf, dans les premières années, jusqu'au jour où le gamin réclamera son réel papa, eh ben, il faut pas qu'elle joue sur le dos du gars. Et à partir du principe où le gamin cherchera à connaître son papa, peut-être que là, ce sera le bon moment pour reconnaître son enfant. Alors, elle finira par le dévoiler, parce que si Hachek, c'est une meuf qui est mahloula de droite à gauche, qui va traîner de mec en mec, ça sert pour moi, hein. Ça sert à rien de déclarer son enfant. Mais à l'avenir, quand le gamin cherchera à savoir après toi, là, tu peux pas renier ton enfant. Tu lui diras oui, je suis réellement ton père, et pour le prouver et pour être sûr, je préfère me faire un test paternel et à partir de là, te reconnaître parce que je sais que tu es à moi à 100%. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, elles peuvent se faire trouver par 3-4 gars, discretos, et dire oui, mais c'est toi le papa. Exactement.
C'est ça qu'on ne peut pas savoir aussi, Harry. Malheureusement, tu vas le déclarer dès le début et autant Hachek va profiter de ton argent. Tu sais même pas si de cet argent-là, elle va faire profiter ton enfant ou elle va aller traîner en boîte de nuit. Mais ça, mon poteau, tu t'en fous. Soit t'es un homme ou tu ne l'es pas. Même si elle va en profiter en boîte de nuit, t'es pas censé savoir, tu t'en bats les couilles. Donc toi, tu poses ton enveloppe pour toi, pour le petit, pour Dieu, et le reste qu'elle fait avec, on s'en bat les couilles. Qu'elle se fasse même écraser par un train. Toi, frère, t'as fait ta mission. Donc, cherche pas à savoir. Donc, moi, je pense que quand on doit assumer tout. On ne doit pas assumer à moitié des choses, à réfléchir, en disant, oui, si je lui donne de l'argent, elle va en profiter. Certes, il y en a qui le font, frère. Ce que tu dis, c'est vrai. Mais nous, on part du principe, on s'en bat les couilles. Pose ton enveloppe, rince, quoi. Franchement, si c'est une femme qui le mérite ou qui a eu un désaccord, moi je dis après, moi je suis pas dans ce contexte-là, frère. Hein. Si c'est une femme qui, je sais qu'elle le mérite et qui a eu un désaccord avec nous, mais que c'est une femme droite, c'est sûr que je vais reconnaître mon gosse, frère. Mais si dans mon idée, je sais que c'était une meuf qui tournait de droite à gauche, jamais je le reconnaîtrai tant qu'il cherchera pas à savoir qui je suis, l'enfant. Donc, dans quelques années. Du principe que moi, je sais comment elle est dans la réflexion quand je l'ai fréquentée, la meuf, je peux ou décider dès le début de le reconnaître, parce que je sais qu'elle est droite. Si elle n'est pas droite, je ne le reconnais pas, direct. J'attendrai qu'il grandisse un peu pour aller discrètement le voir et lui dire je suis réellement ton papa et j'aimerais bien faire les tests, frère, pour te reconnaître au niveau des papas. Et tu n'aurais pas peur de sa réaction et tout? Tu n'aurais pas peur de sa réaction? À l'enfant? Ouais. Ben non, parce que là, je réagis comme un rebelle. Je serais venu le voir. Après, maintenant, sa réaction, subhanallah, comment dire, je place ma confiance en Rabbi et j'assumerai sa réaction. Comment elle peut être positive comme négative. Oui, mais tu sais, il suffit d'être des 10 ans, le gamin, il s'est déjà parlé, il a une belle gamberge, quoi. Il a déjà une gamberge assez affective, on va dire. Il va se dire, ah, c'est réellement mon papa, peut-être. Et voilà, il va se poser des questions, il va demander à sa mère, et à partir de là, on voit les choses à venir. Comme je dis à la base, ça dépendra de la meuf, comment je sais qu'elle est dans sa gamberge, frère. Si c'est une meuf que je sais dès le début, je me suis posé avec eux, et avec elle, il y a eu une mauvaise entente. Allez, tiens, classe, je déclare mon enfant, parce que je sais qu'elle a été droite. Mais si je sais que dans ma gamberge, c'était une meuf qui tournait par an, malheureusement, je le déclarerai pas tant que l'enfant n'a pas de gamberge. D'accord, ok. Je ne serai pas. Et je voulais revenir sur le sujet, machallah, que là-dessus, je te soutiens, frère. Et Inch'Allah, si à l'occasion, sur la côte, là, je ferai en sorte de te contacter. On passera une petite heure ou deux ensemble, machallah. Ouais, Inch'Allah. Aujourd'hui, comme tu dis, la génération d'en dessous, frère, wallah, c'est une catastrophe. Malheureusement, nous, quand notre génération, quand on regardait les grands quartiers, on allait se cacher pour aller fumer, boire. Moi, après l'alcool, ça n'a jamais été mon délire. Mais les jeunes de ma génération qui buvaient, on se cachait, quoi, échec. Maintenant, ça va boire devant le hall d'entrée de son pote. Sa mère, échec, elle passe, ça pue la pisse, les Heineken. Moi, ce que je suis en train de me poser comme question, Bassem, est-ce que ce serait pas à nous, notre génération et la génération dessous, de se réunir et d'aller un peu corriger ces gamins, les ramener à la raison, à la réalité du sale qu'on puisse faire dans déjà, pour ramener à la raison ces gamins, il faut que nous-mêmes, on soit un exemple. Et là, on est très très loin d'être un exemple, y compris moi. Moi, le premier, j'anticipe pour tous les enfants de salopes là, qui vont dire « Ouais, mais toi, on anticipe pour eux. » Mais ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, les gamins n'ont plus la patience qu'on avait nous. Nous, on se faisait casser des bâtons dans le dos, on n'a jamais parlé. Va frapper un gamin maintenant. Il t'emmène à la rate. Tu rentres en prison pour eux maintenant. C'est ça le problème. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais déjà, il faut que nous soyons un exemple pour eux déjà. Oui, mais oui, de ce côté-là, après, moi, je le dis toujours quand je rentre dans des débats avec des frères que je fréquente. Quoi qu'il arrive, la génération d'en dessous, comment elle est à l'heure actuelle, c'est parce qu'on leur a donné une mauvaise image de nous. Malheureusement. C'est ce qui a fait qu'ils ont pris la relève, mais en pire. C'est à cause de nous, l'image qu'on a pu leur donner de nous. Et c'est peut-être pour ça que je te dis, il faudrait peut-être qu'on rectifie et on corrige ces erreurs qu'on a laissées derrière nous, que ces jeunes nous ont vus comme ça. C'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que tous les jeunes
que les gars de génération qui ont réussi ou qui s'en sortent bien ou qui malheureusement s'en sortent mal, se réunissent comme à la bonne époque et d'aller voir un peu ces jeunes, discuter Bien avec sûr, eux. S'ils veulent pas comprendre, le colonel s'ils veulent Funky, il pas a raison. comprendre. Non, mais frérot, ça, c'est de toute façon, ça, c'est un débat sans fin. Et puis, comment te dire la chose? C'est que ça va être de pire en pire. À nous de protéger les gens déjà les plus proches de nous. Et ensuite, franchement, frérot, qu'est-ce que tu vas faire, l'éducation à ces merdeux, frérot? Qu'est-ce que tu... Moi, je les évite. Dans la rue, je les évite. Je veux pas parler avec eux. Parce que sur la tête de ma mère, il y en a un, il va me dire un mot, et je vais le coller. Et avec ça, je vais me retrouver à la rade. Donc, je les évite. Je prends pas les bus, je prends pas les métros, je roule en voiture. Là où ils sont, j'esquive, frérot. Même quand je vais manger dans les snacks, j'y vais pas à des heures où ils sont. Autrement, wallah, je les pète en deux. Donc, c'est pas la peine, frère. En tout cas, merci de nous avoir appelés, frère de Nice. Prends soin de toi et on se dit à plus tard, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Nordingue, je vais enlever ma puce. Tu m'appelles directement sur mon vrai numéro. Il est où? Il répond. Non, enlève le micro. Comment enlève le micro? T'es rigoles ou quoi? On dirait bête. Ah, you fucking freeze in the house. Gros bug, allez, ping ta mère, toi. Il m'a dit gros bug. Pète sa mère le son, hein. Ouais. Ouais, comment? Cet après-midi, je dis aux gens, j'ai investi dans une baffe. Appel 3363. J'ai investi dans une baffe. Ah, elle est toute pourrie, ta baffe, elle est toute pourrie. Dès que je leur ai sorti ça, ils étaient mal. Vous êtes des malins, vous êtes mal. Je vous la mets dans le boule. Wallah al-Adim, je vous la mets dans le boule. Qui c'est qui nous appelle? Numéro masqué. Allez, bonjour Tel Aviv. Allô? Attends, bouge pas. Allô? Ça marche pas. Dès que j'ai dit la ville magique, il a arrêté le bonhomme. Appel 33. Allô? Wallah, vous mettez 200 ans à répondre, je coupe direct, cash. Putain, j'ai pas fait... à chaque fois, faut... Allô? Allô? Salam. Allô, ça va, famille, ça va quoi? Alaikum salam, bien et toi? Bien, oui. Impeccable. Je t'écoute, frère. Tu voulais réagir par rapport à quoi? Par rapport au débat là, que tu as mis en place, il y a des gens qui délaissent les enfants, qui mettent sur la planète, mon frère, et qui s'en battent terrain. Allez, je t'écoute, frère. Écoute, après, moi, 15 minutes de plaisir, ça se paye, frère. 15 minutes de plaisir, ça se paye. 15 minutes, il a dit, le frère. Ah oui, frère, quand tu vas mettre n'importe où et que le lendemain, au bout de 9 mois, il y a bien, ça vient un peu à la maison, elle dit ça va comme par un gosse, c'est pas assumer, mon fils. Ou sinon, il faut se dire, dans la vie, je suis un fils de pute, et derrière, je vais laisser un gosse sans père, tu vois. D'accord. Ok. Moi, là-dessus, je suis intransigeant. Peu importe la chômage, le petit muscle n'a rien demandé. Maintenant, si t'es pas sûr, comme c'est une grande catin, tu fais un test, si le test il dit positif, bah frère, t'as su, standard. Ok. D'accord, frérot. Exactement. Moi, je suis du même principe que toi. T'as un mec, tu fais, il faut assumer. Comme il a si bien dit le frère avant toi, même s'il la meurt, tu peux pas l'avoir en pâture. En peinture, genre. Tu laisses une enveloppe. Il faut toujours remplir une enveloppe d'homme, frère. Ah, notre famille, ça coupe. Oui, ça coupe. Moi, la discussion avec toi, ça coupe. C'est vrai. Salam alaikum, Mirador. Mirador, bien le son du micro et du truc ou pas, là? Vas-y, frère, ça a coupé, je sais pas par rapport à quoi. Bah, tout ça pour te dire que moi, à 100% d'accord avec ce que tu disais. Comme j'ai vu tes petits discours, tu essaies de faire comprendre aux gens que, frère, quand tu mets quelqu'un sur terre, il faut assumer. Après, il y a tellement de moyens de contraception. Si vraiment le mec qui fait attention, il lui arrivera rien. Au pire, il fait avaler la pilule à la meuf, il se protège, il laisse des plumes, là oui, c'est vraiment un gérème de la meuf. Ben voilà, il y a des moyens, tu vois. Après, si le mec c'est un gérème, il fait ça dans un coin sans se protéger, sans demander à la meuf de se protéger, c'est normal qu'au bout d'un moment, il y a un accident. C'est vrai. Accident, dit, assumer. C'est vrai. Tout simplement. En tout cas, frérot, j'ai pas envie de te faire parler plus de 15 minutes, sinon ça va être plus long que tes rapports, frérot. Tu nous as dit 15 minutes de plaisir, frérot. Exactement.
En tout cas, merci de nous avoir appelé, la famille. Franchement, je suis là, si vous-même vous avez une garde, voilà, il faut assumer. Pensez au petit quand il va grandir et qu'il va regarder Marley, il va dire putain, j'ai pas de père parce que ma mère c'est le papa. Si ta mère c'est le papa, c'est déjà un fardeau pour lui, alors que derrière il a un barreau, c'est son enragé, ça serait bien. C'est vrai, bon là, Razim, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Vas-y, franchement, salam alaikum. Salam alaikum, mon frère. Forcé. Éloigne un peu l'enceinte, Bassel. D'accord, je vais l'éloigner parce que c'est du buzz, c'est ça, hein? Vous êtes jamais content. La vie de ma mère, vous êtes jamais content. Ouh, l'enceinte, elle grésille, frère. Ça, c'est impossible que ça grésille. Isnitch possible. C'est pas possible, c'est le must du must. On peut pas grésiller avec ça, là. Attends. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. Salam alaikum. Alors, j'aimerais donner mon avis concernant le sujet de ce soir. Ouais, je t'écoute. Je parlais... D'où est-ce que tu nous appelles? J'appelle de Lyon. T'appelles de Lyon, putain. Je t'écoute. Ouais. Alors, moi-même, ayant eu un enfant, entre guillemets, seul, enfin, avec quelqu'un de présent avec qui j'étais pendant 4 ans... C'est quoi que t'appelles avoir un gamin seul? De se défiler pour un homme. Mais je dis pas que tous les hommes sont comme ça. Je dis juste que des fois la facilité fait que c'est bien plus simple pour un homme. Et je parle pas du parcours, hein, parce que je me sens pas concernée par un parcours de ouf avec, enfin voilà. Mais je me dis juste que c'est de nos jours, un homme c'est bien plus simple de reproduire plusieurs fois la même chose, que ce soit bon ou mauvais, de se défiler que d'assumer. Après, de dire que moi je pars du principe où si un homme il n'arrive pas à prendre conscience, sans compter la femme, peu importe quelle qu'elle soit, prendre conscience qu'il a un enfant dès la naissance, revenir 10 ans après, bon voilà. Après, un enfant arrivé à un certain âge, pour moi l'ayant vécu, c'est vrai qu'il a besoin d'une identité, de savoir d'où il vient. Attends, excuse-moi, t'as toujours pas répondu à la question que je t'ai posée. C'est quoi que t'appelles faire un enfant seul? Alors, je pense que personne ne veut faire un enfant seul. Arrivé à un certain âge, ça dépend de la conception de la vie pour une femme. Moi, pour moi, je n'ai pas eu dans l'idée de faire un enfant seul. Après, j'ai fait un enfant avec quelqu'un que j'aimais. Quand je dis j'ai fait un enfant, je suis tombée enceinte d'une personne que j'aimais. Après, qu'il n'ait pas accepté, qu'il n'était pas d'accord, il n'y a pas de souci. Vous étiez mariés? On n'est pas... Non. On n'était pas mariés. Mais on était ensemble depuis 4 ans. Voilà. Après... Ni halal, ni mariage à la mairie. Rien du tout. Rien du tout. Bien. Rien du tout. Bien, putain. Voilà. Ouais, vas-y. Après, pas de souci pour ça. Hein. Après, chacun il pense comme il veut. Après, il y a l'art et la manière. Voilà. Après, pour moi, j'ai été jugée au même titre que si j'avais eu un mec d'un soir. Après, on va dire, entre guillemets, je l'ai voulu du fait qu'il était hors mariage. Si on rentre pas dans le cadre... si on rentre voilà, dans un cadre où, voilà, déjà du départ, c'était pas correct. Après, je dis bien après, un homme, je suis une femme, je peux pas penser comme un homme, hein, mais une femme, pour un homme, t'oublies pas, tu laisses pas des enfants comme ça derrière sans rien du tout. Et si la femme, elle lui a fait dans le dos, comment on doit réagir, nous? C'est quoi pour toi dans le dos? Dans le dos, ça veut dire... Écoute-moi, au bout de 4 ans que t'es avec quelqu'un, une femme, elle te fait pas dans le dos. Attention, au bout de 4 ans, une femme, elle te fait pas dans le dos. Une femme d'un soir, elle te fait dans le dos. Aller d'une semaine, à la rigueur, je peux comprendre. Au bout de 4 ans de relation, il n'y a personne qui t'a fait rien fait dans le dos. On remet les choses dans leur contexte. Pour moi. Hein. Après, ça ne veut pas dire que j'ai attendu 4 ans, ou 2 ans, ou 3 ans, pour dire je vais te faire un pilon. Non, rien à voir. Je dis juste que, au bout de 4 ans, tu l'as pas dans le dos. Pour moi, tu l'as pas dans le dos. Pour moi, je pense. Hein. C'est moi qui pense comme ça. Ça n'engage que moi. D'accord. Donc tu dis, au bout de 4 ans, au bout de 4 ans de relation, c'est vrai que ça s'appelle pas faire un enfant dans le dos. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est quand tu as dit, attends, moi, ce qui m'a intéressé, c'est quand tu m'as dit, on fait des enfants seuls. Alors, ça veut dire quoi? Pendant la grossesse, t'es pas accompagné, il est pas là, il assume pas, il est pas content. Après, tu sais, qui me juge moi, qu'il ait décidé de me juger moi en tant qu'adulte, comme il a décidé de me juger, c'est un fait, il n'y a pas de souci. Qui? Après, l'enfant reste là. Je parle du père. Ok, d'accord. Que lui, il a décidé de me juger moi, pour ma personne à moi en tant qu'adulte, comme il a décidé, il n'y a pas de souci. L'enfant, ça reste un enfant.
tu perds toujours ce petit truc au fond de toi, tu te dis quand même, peu importe la mère quelle qu'elle soit, peu importe la mère quelle qu'elle soit, attention. Pourquoi après, tu t'es pas marié avec lui? Bah parce qu'il voulait pas, c'était comme ça. Il voulait pas? On avait des différences qui faisaient que c'était pas possible. Mais je le savais. Donc on peut considérer que c'est comme si, entre guillemets, même si c'était un accident, que je lui ai fait dans le dos. Voilà. Et je l'assume, il n'y a pas de souci. Ok. Il y en a un périscopeur qui te demande si le papa s'appellerait pas Adama Ndiaye. Pas du tout. Adama Ndiaye, non, c'est pas... Non, ok, d'accord. Bon, d'accord, très bien. Après, je pars du principe de dire qu'un enfant, il se fait discret, il glisse une enveloppe et tout. Non. Il faut arrêter les enveloppes, les histoires de dire qu'elle va s'éclater ou pas s'éclater avec. On s'en fout de ça. Un enfant, il a besoin d'un père. Qu'il soit temporaire, qu'il soit une fois par mois, une fois par an, un enfant, il a besoin d'une identité. Peu importe ce que la mère elle a choisi. J'aurais préféré, moi, un homme qui ne me donne pas 1 euro pour ma fille, mais au moins qu'une fois par an, ou même une fois tous les 2 ans, même s'il faut, que ma fille, elle sache à qui elle appartient, que d'être néant comme ça. C'est pire. Et l'argent, ça fait pas tout. Hein. Attention. Hein. Après, ça contribue à certaines choses, mais à partir du moment où la femme elle a décidé d'avoir, elle a eu son gamin toute seule, elle fera face à beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu penses des enfants qui appellent leurs beaux-parents soit papa, soit maman? Alors moi, on va revenir dans... J'ai refait ma vie, ma fille elle avait 1 an et demi. Je me suis mariée dans les, entre guillemets, dans les règles. Voilà. Ah, pas entre guillemets, il n'y a pas entre guillemets, il y a dans les règles ou pas? J'ai été mariée dans les règles. T'as été mariée où? J'ai été mariée dans les règles. J'ai été mariée ici, en France. À la mairie? Oui. Ok, d'accord. Donc vous avez un livret de famille et tout. Mais moi, écoute-moi, je parle du principe où je préfère marier devant Dieu que dans la mairie. Après, chacun son choix, on va pas débattre pour ça aujourd'hui. Mais juste pour te dire, ma fille, elle a été prise par un père, entre guillemets, adoptif. Je n'ai rien installé, je n'ai rien forcé du tout. Hein. J'ai rien forcé du tout. Ma fille, elle a été adoptée par mon ex-mari. On va dire ça comme ça. Ça y est, je vais lancer une autre polémique. La mère avec plein de pères. Non, mais bon. Alors attends, je vais rouler un jaune parce que là, je pense que ça va être chaud. Non, vas-y. Non, je t'écoute. Je vais me faire assassiner. Non, mais c'est pas grave, ça me dérange pas, j'assume. Après, tout ça pour dire, on revient au même, c'est que moi, ayant vécu, même en ayant refait ma vie, et tu vois, j'ai essayé d'apporter ce que j'ai pu apporter à ma fille, même si tu fais des erreurs. Ça reste des erreurs. Je ne regrette pas ma fille, loin de là. Juste un enfant, peu importe qu'il soit adopté, pas adopté, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, il a besoin d'une identité fixe, de savoir d'où il vient. Après, de dire que les hommes d'aujourd'hui, surtout chez nous, dans les mecs de... Mais si la mère, elle lui ramène... Attends. Si la mère... Il faut pas dire... Attends, excuse-moi. Si la mère, elle ramène tous les 6 mois... On va remettre... Moi, c'est comme moi, je pense. Hein. Ça n'appartient qu'à moi, hein, ce que je dis. Hein. Mais non, de dire que les mecs, je te glisse une enveloppe, je te fais... Non. Non, mais toi, tu me parles de repères. On est bien d'accord. Tu me parles de repères, là. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de la meuf qui ramène tous les 6 mois un nouveau mec à la maison? Ils sont où, les repères? Ils sont où, les repères? Je suis pas d'accord avec ça. T'es pas d'accord avec ça? Bon, ok. Alors, moi, je vais peut-être choquer des gens, et je vais peut-être choquer du monde. Les enfants qui ne sont pas les miens, c'est pas possible d'avoir le même amour pour eux que pour mes propres gosses. Donc moi, personnellement, je me vois mal prendre l'enfant d'une femme avec qui je vis, je lui fais des bisous. Non. Il a pris ma fille pendant 3 ans. Écoute-moi, pendant 3 ans, je n'ai pas eu d'enfant avec lui, j'ai été mariée 3 ans avec lui. Il a pris ma fille comme sa fille. Quand on a eu des enfants tous les deux, ma fille n'a jamais... Enfin, il y a une différence qui s'est installée. Pour ça, je ne lui en voudrais jamais, parce que c'est normal. C'est les choses de la vie qui font comme ça. Après, tu as des hommes plus matures qui prennent pas les mêmes choses en... Enfin, c'est pas les choses, elles rendent pas pareil. Mais après, par rapport à mon âge, par rapport à la vie que j'avais à ce moment-là et tout, on va dire que j'ai jamais pu lui en vouloir, parce que déjà, ce qu'il apportait à ma fille, je ne pouvais pas lui en demander plus, et j'avais pas à lui imposer plus. Ça veut pas dire que... Il m'a pris comme j'étais. Il me prenait... La petite, mais non, la petite. Allô. La petite, elle l'appelait comment? Par son prénom ou elle l'appelait comment? Non, elle l'appelait papa. Elle l'appelait comment? Papa. D'accord. Et qu'est-ce que le père d'origine
Ah ouais, mais le père d'origine, il s'en bat les couilles. Ouais, excuse-moi, Il veut pas. Ma fille, elle a 12 ans. J'ai eu des points forts dans ma vie qui a fait que, à 4 ans, j'étais mariée, attention, hein, je l'assume, hein, mariée. J'ai essayé de rentrer en contact avec son père pour ma fille. Il n'a pas voulu. 9 ans, j'ai eu des problèmes avec elle par rapport à l'école. Il a fallu que je l'ai fait. Au dépend de mon mari, hein, ma vie maritale, je l'ai fait. Pour ma fille, hein, parce que c'est ma fille aussi. Donc je l'ai fait. Il n'a pas voulu. Après, arrivé à un certain âge, au jour d'aujourd'hui, je me dis pas les mêmes choses. Je me dis, mais non, elle a 12 ans. Si elle veut, chaque année, hein, je lui dis, on a toujours les mêmes problèmes, chaque année répétitif. Je lui dis, si tu as besoin, elle me le réclame, hein, elle réclame et tout, elle veut une photo, elle a sa photo et tout. Si tu veux le voir, maintenant, ton âge, je t'accompagne, mais je me mets pas entre toi et lui. T'as tes mots. S'il y a un problème, je suis là. Mais non, je me mets pas entre elle et lui. Elle a ses mots, elle sera capable de dire ce qu'elle a à lui dire. Maintenant, elle veut pas le faire. C'est comme ça. Maintenant, elle a un âge où elle peut choisir elle-même. Je peux l'accompagner, mais là, dire que je me mettrai entre elle et lui, je le ferai pas. Je le ferai pas. Comme je l'ai fait quand elle était plus jeune. Je le ferai pas. Ok, donc quand elle était plus jeune, tu t'es mis entre elle et son père parce qu'il l'a pas reconnue, parce qu'il l'a pas... Non, rien à voir. Moi, j'ai jamais fait ça. Il a pas voulu. Il a pas voulu. Après, on se croise, hein, on a des amis en commun, on se croise. Il la voit, sa fille, hein, il la perçoit. Donc, s'il a décidé comme ça, pas de souci. D'accord, c'est la règle du jeu. En tout cas, ton affaire a été très enrichissante. Merci de nous avoir appelés. Et prends soin de toi, Inch'Allah. Salam alaikum, salam. Appel terminé. J'ai oublié de lui demander, j'aurais dû lui demander, bref, c'est pas grave. Une prochaine fois. Appelez pas tous en même temps. Putain. Appelez pas tous en même temps. Appel Asia Brice. Il t'a poucave le truc, hein. Allô? J'ai toujours de la chance. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va bien, tu nous appelles d'où? Montélimar. Montélimar, Big Dédicace au 26, Princontal, Roman, La Monnaie, Big Dédicace, Valence, La Zup, Font-Barlette, et ce qui se passe. Tu nous appelles pourquoi? Mais je voulais un peu débattre sur le sujet. Allez, je t'écoute. Et donc du coup le sujet c'est par rapport aux hommes qui partent, c'est ça? Bah ouais, qui reconnaissent pas l'enfant et dès que la femme elle lui dit elle est enceinte, et ben il se barre quoi. Ouais, mais après il y a deux choses. Il y a la femme qui le fait. Bon, après les deux ils sont en tort. Hein. Ils le font, c'est s'il veut le garder ou pas, tu vois. Parce que t'as les femmes que le mec il dit non, laisse tomber, je suis pas prêt, je laisse tomber, avorte, et elle le garde. Après elle, c'est bien fait pour l'orgasme, qu'elle a niqué les poules. Est-ce que tu es mère, toi? Oui. D'accord. T'as combien de gosses? Un seul. Un seul. Et il est où le père? Il est parti. Il est parti, d'accord. Ouais. Il est parti par rapport à quoi? Alors moi je suis restée 7 ans avec lui, après je suis tombée enceinte. Ouais. Après il est resté avec moi jusqu'à mes 8 mois de grossesse. Ouais. Après il s'est barré du jour au lendemain, plus de nouvelles. Et de temps en temps il envoie des textos comme ça, mais la petite il a jamais vu. Il a jamais vu sa fille et il t'envoie des messages. Il m'envoie tout le temps des messages. Alors pourquoi tu l'as encore en contact? Par rapport à la... Non, attends, moi je l'ai pas en contact, il m'envoie des messages avec un faux compte sur Facebook. Moi j'ai pas son numéro. D'accord. Après, moi, je vais pas te mentir. Si demain il va venir voir sa fille... Pourquoi tu réponds? Pour la petite. Tu vois ce que je veux dire? Ma petite, elle a besoin d'avoir un père. Moi, ma fille, elle a besoin d'avoir un père, ok? Pourquoi je réponds? Parce que moi, ma fille, elle va arriver à un âge où elle va me demander où son père. D'accord? Je vais lui dire quoi? Moi, j'ai fait mon devoir de mère. Quand j'ai accouché, je lui dis voilà, elle est née et tout. Après, je lui ai envoyé quelques photos et tout, mais il vient pas. Après, il envoie des messages. Genre, il y a même pas un mois, il m'a envoyé des messages. D'accord, ok. Après, c'est pour la petite. Ouais, mais moi, cette excuse de c'est pour la petite, bon, c'est pas une excuse, wallah l'adim, hein, c'est réellement vrai. Je te crois sur ce coup-là, mais c'est la fabuleuse excuse, les enfants, comme pour Noël. Vous avez remarqué, là, les Maghrébins qui mettent des sapins de Noël à la maison, là, et qui disent, mais non, c'est pour les enfants, voilà, c'est pour les enfants. Donc là, on est à peu près... c'est à peu près la même chose. Non, je suis pas d'accord avec toi, Bassem. Écoute bien.
Le mec, il est parti. S'il n'est pas parti, c'est pas parce que lui, il a voulu, c'est que ses parents, ils veulent pas de moi, ça n'a rien à voir. Le mec, il est là-bas, il souffre. Eh ben, si, il t'aime, il reste avec toi. Après, c'est pas un homme, je suis d'accord. Ouais, mais le problème des Arabes, c'est qu'ils sont trop chelous. C'est qu'il y a certains Maghrébins, eh ben, ils préfèrent la mer que l'amour. Je suis désolée, ils préfèrent la raison que l'amour. C'est comme ça. On est une sale race de merde, c'est tout. Faut arrêter de dire que, genre, on est des musulmans, on est bien. Moi, sa mère, pour moi, c'est une merde. C'est pas une musulmane, c'est une grosse merde. Pour priver son fils de venir voir sa fille, c'est de la merde, moi, ces gens-là. De la grosse merde. Et je te le dis. Il y a peut-être des raisons pourquoi elle lui dit qu'il faut pas aller le voir, non? Ben, parce qu'elle a jamais voulu de moi. Gratuit. Oui. Gratuit. D'accord, ok. Elle a jamais voulu de moi. Du coup, ben, c'est comme ça. Après, elle a été faux cul, hein. Attention, hein. Quand il fallait la ramener balader, on l'a ramenée. Mais pour me tailler derrière, ça, elle savait faire. Ouais, mais ça, on va dire que c'est toutes les belles-mères qui le font un peu, ça. Ouais, presque. La plupart, ouais. Je suis d'accord. Après, faut pas dire. Après, là où je suis pas d'accord, c'est que quand tu dis on est une race de merde, non, on n'est pas une race de merde. Il y a juste des fils de pute un peu partout. On est une race pourrie de merde. Non. Tout le monde taille tout le monde parle sur tout le monde veut la méchanceté, c'est tout le monde, personne est content, donc l'autre il réussit quelque chose, rien qui va le tailler. Moi, je serais un cas avec les Français, hein. Je te dis la vérité, j'aime pas les Arabes. Je les supporte plus. Ah, loin de moi, allez. T'inquiète pas, tu me connais très très bien. T'as peut-être même reconnu ma voix. Ouais. Donc voilà. C'est ce que je me disais. Voilà. Donc du coup, c'est tout. Okay. Donc c'est pour ça. Après, voilà. Donc le père. C'est quoi que tu trouves bien chez les Français? Eh ben, ils sont corrects. Moi, je sais que chez les Français, ils sont corrects. Ils viennent chez moi, ils sont corrects. C'est pas des profiteurs. Tu leur demandes un service, ils sont là. Il y a pas de. Les Arabes, c'est trop des gratteurs, c'est trop des clochards, c'est des voleurs. Mais c'est un truc de fou. Je peux plus les supporter. Oh, mais je te jure, ça fait 2 ans que je traîne avec des Français et des Françaises, je n'ai pas de problème. J'ai pas de, ouais, t'as dit, il a dit, elle m'a dit, t'as fait, il a fait, il a pas fait. Ah, non, j'ai plus ça. Oh, alhamdoulilah, wallah, c'est un truc de fou. J'ai plus ce souci-là. J'ai plus ce souci-là où on m'appelle à n'importe quelle heure, où on me demande des services, ou, tu vois ce que je veux dire? J'ai plus ce souci-là. On vient plus chez moi comme ça mange, ça laisse le bordel sur la table. Non, moi, mes copines françaises, elles viennent, elles mangent, en plus de ça, elles ont fait quelques courses, elles débarrassent, elles mettent. Les Arabes, ils ont pas ça. Je te jure que c'est vrai. Donc, moi, ça fait 2 ans, je traîne qu'avec des Français, des Françaises, et ma vie, elle est très très bien, et mon compte en banque, il bouge pas aussi. Je suis jamais à découvert à cause des Arabes, j'étais toujours à découvert. Je n'ai pas compris, là. Tu étais à découvert. Je t'ai pas trop compris. Parce que tu es tout en train de rendre des services. Hein. Ils sont tout en train de te gratter. Bon, bref, le sujet, c'est pas ça, si tu veux que. Non, mais j'avais l'impression que tu voulais vider un sac. Vide-le qu'on en finisse. Non. Ben non, mais c'est ce que tu me dis. Tu trouves quoi de bien chez les Français? Du coup, je t'ai répondu. Non, je te dis, tu trouves bien. C'est-à-dire, ils ont quoi de différent par rapport à nous? Donc nous, tu dis qu'on a un peuple, on est haineux et tout. Putain, mais tu rigoles ou quoi? Mais bien sûr qu'ils sont haineux, les Arabes. Mais t'es sérieux ou quoi, là? Tu fais exprès? Bon, bah alors, pour toutes les maghrébines à français? Non, mais sérieux. Demain, tu vas acheter une voiture. Allez, vas-y, demain, je vais acheter une voiture. Tac, un Français, tu vas dire, ah bah tiens, j'ai acheté une voiture, il va te... Ouais, c'est bien, pour lui, c'est normal, ça c'est rien. Un Arabe, il va faire quoi? Il va te dire, certes, mais 5 minutes après, il a appelé son collègue. D'accord, et le Français, quand il va voir... Attends. Et le Français, quand il va voir que t'as 20 € de plus que lui sur sa fiche de paye, eh ben, il va te niquer ta race. Il va aller voir son patron, il va lui dire comment se fait-il. Chacun a ses vices et ses vertus. Attention, si tu as plus de tickets resto que lui, il t'attaque et ben au prud'homme. Attention, faut pas tout le temps dénigrer. Donc, pour les maghrébines qui aiment les Français, big dédicace à vous. J'ai pas dit que j'aimais les Français, j'ai pas dit que j'allais faire ma vie avec un Français. Je t'ai jamais dit ça. Donc la dédicace celle-là, hein. Tu vois les pourquoi là. Je t'ai jamais dit ça. Je t'ai tout simplement dit que ouais, je traite avec des Français, et j'ai pas de problème. D'accord. Je t'ai jamais dit que j'allais faire ma vie avec un Français, ça va pas. Non, mais Inch'Allah khir. Hein. Sérieux, de toute façon, je me marie pas, moi je reste avec ma fille toute ma vie, j'ai pas besoin de me marier, pourquoi faire? Mais comment ça, pourquoi faire? Inch'Allah, Rabbinou, ben, Inch'Allah, non, franchement, ça m'intéresse pas. D'accord, ok, bon. En tout cas, merci de nous avoir appelés, prends soin de toi. Allez, à plus, ciao. Et on se dit à plus tard, wa salam alaikum. Salam.
Cette femme, je la connais très bien. Elle est en chaise roulante. La vraie version, c'est qu'il est parti parce qu'elle a eu un accident. Elle est en chaise roulante. La tête de ma grand-mère. C'est ça la vraie version. Tu vois? Elle a trop d'humilité pour vous le dire. Moi, c'est moi qui le dis. Big dédicace à elle. Wesh, les beurrettes à guerre. Numéro masqué, ça m'intéresse pas, moi, ça m'intéresse pas. C'est quoi ce bruit? Ma baffe, elle a été rinée. C'est quoi ce bruit là? Voilà, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Allô? 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 Allô, Zabi? Non, non, ils m'ont pas escroc, je l'ai acheté à la maison mère. Boz. Allô? Allô, salam alaikum, Bassem. Alaikum salam, mon frérot. Ça va la famille? Ouais. Tu m'entends quoi, famille? Alhamdoulilah, on t'entend bien. Tu nous appelles d'où, frérot? Ouais, je vous appelle de Perpignan. Perpignan 66, big dédicace, frère. C'est ça, pour te faire le frérot, là. Écoute, voilà, t'es un bon basse. Merci, les frères. Beaucoup de gens de Perpignan, ils m'appellent, ils me disent, bien, wallah, bien, vous êtes des bons aussi, les frérots, wallah. Dédicace, Lyon, 692. 00, dédicace, Perpignan, 66. On est là. C'est quoi les débats de ce soir? C'est ceux qui reconnaissent pas leur enfant, frère. Ah, c'est des fils de pute, oh là. C'est vrai? Ah, c'est des bâtards, ça. Et imagine, demain, tu couches avec la plus grande pute du quartier et elle tombe enceinte. Si je couche avec la plus grande pute du quartier, elle tombe enceinte? Ouais. Ben moi, déjà, je nique sans capote partout, tu vois. Tu m'as dit quoi? Je nique sans capote partout, déjà. C'est vrai que la banane, c'est meilleur sans la peau, à ce qui paraît. C'est pas vrai, bah c'est voilà que je rigole là. Après, après ça arrive, hein, j'ai un copain à moi. Eh ben, il y avait une grosse pute dans le quartier, tu vois. Et rien qui critiquait ces meufs-là, tu vois. Il les insultait. Il est tombé sur cette carba, en fait. Et il lui a fait un gosse. Il lui a fait un gosse. Voilà, donc après, voilà, moi j'espère que ça m'arrive pas et tout. Maintenant, voilà, tu te protèges et khlas, tu vois. Exactement. Sinon, la Jonquera, bien ou bien, vous êtes juste à côté? Ben écoute, frérot, la Jonquera, franchement, ça fait là depuis... J'ai 27 ans, à 20 ans, je suis allé, je suis plus retourné, voilà. D'accord, t'es plus retourné? Non, je suis plus retourné, ça pue la merde. Comment? Le Madame, Dallas... Les gens de Perpignan comme nous et tout, c'est ancien, tu vois, le Madame, c'est tout. Ouais, pour vous, c'est la porte à côté, hein. De quoi? Pour vous, c'est la porte à côté, en vrai. Les portes à côté, ça te dégoûte. C'est comme toi, les chichas à Lyon, il y en a marre, tu vois. Ouais, putain, moi, j'y vais pas dans les chichas, frérot. Non, mais pour te dire, hein, entre guillemets, tu vois. Bien sûr, ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, en tout cas. En tout cas, bah, excellente mentalité. Normal, ça vient du 6-6. Big dédicace, les frères. Bah, c'est une dernière chose. Je t'écoute. Pour revenir à la Rabia qu'appelait frustrée, là. Laquelle? Celle qui vient d'appeler, là, il n'y a pas longtemps, là, il y a 5 minutes. Celle qui nous a raconté, ouais, ok, ouais, je vois. Non, la Harkia, la frustrée, là, qui crache sur les Arabes en permanence, là. Ah, l'autre, ouais, ouais. Ouais, vas-y, je t'écoute. Cette grosse merde frustrée, elle s'est fait baiser par les Arabes, et maintenant, elle râle. Maintenant, elle n'est pas contente. Voyons un peu de tenue, putain, merde. Attends, frérot. Ouais, c'est vrai que son discours, il fait Il y a Kenix Samir, mais Bassem, c'est à cause des Harkia comme ça, hein, c'est à cause des salopes comme ça qu'elles nous descendent, elles nous dénigrent ces putes là, ces sous. Ouais, mais frérot, il faut aussi penser à ce qu'elle dit. C'est pas tout à fait de la merde, dans le sens où la tête de ma mère, combien de fois j'ai entendu ce discours? Moi, je traîne plus avec les Arabes. J'en peux plus. Ouais, mais c'est des Khamja. Et même, elles nous accusent même qu'on les dévierge et qu'on les jette. C'est pas vrai. 70% des Rabia déviergées, elles sont déviergées par des Krel et par des Géouri. Et après, elles se retournent contre leurs frères. Elles les accusent de tout. J'ai même entendu un frère ou sa sœur, elle allait l'accuser de viol. Elle accusait son propre frère de viol pour justifier sa puterie. Non, c'est catastrophique. Bah, moi, je les défends pas. Je suis contre ces salopes et qu'elles se repentissent vite, ces Khamja, là. Parce qu'elles nous ont mis la honte partout, ces kahbets. Hein. Moi, j'ai une haine... Tu peux pas t'imaginer. Quand je les vois dans la rue, la seule chose que j'ai envie, c'est de casser les dents. Wallah. Ouais. Non, mais je comprends. Moi aussi, ça m'a énervé. Mais quand tu prends du recul, tu peux comprendre, et toi, un petit peu.
Wallah, qu'elles se réforment, c'est kahba, c'est bon. Elles ont donné leur cul et tout, réformez-vous, je sais pas, un peu de choumam. Oh, on a affiché dans toute la France. Même en Amérique, tu vas en Amérique, ils parlent de nous, les Arabes, c'est abusé, wallah. Oh, faut qu'ils à cause de Hafida Turner, la pute. C'est à cause d'elle, elle est partie là-bas, Starfana. Moi, je te dis, Bassem, wallah, la hadim, j'en ai marre de ces filles-là. J'en ai plein le cul. Et je peux te garantir, les maghrébines de France, dans la totalité, elles sont comme ça. T'enlèves peut-être 20%. C'est tous des kahbets. C'est tous des grosses putes, mais par contre, à leurs frères, elles donnent pas. Hein. C'est-à-dire, si t'es un krel ou un gaouri ou peu importe, elles vont écarter les jambes de suite. Hein. Par contre, si t'es un harbi, elle te connaît de 1 heure, la première chose qu'elle te dit, faut faire le halal. Allez, nique ta grand-mère, allez, casse-toi, clochard. Bravo, vous faites des cœurs pour ce jeune homme. Qu'on lui emmène une pute à ce jeune homme-là. Vous faites des cœurs pour lui, là. Allez, vas-y. Wallah, t'as raison, 10 sur 10. 10 sur 10, frérot. 10 sur 10. Depuis le début, je suis avec le frérot, là. 10 sur 10. Perpignan, ce soir, ils ont tout arraché. 10 sur 10. Voilà. Dédicace tout fils de Perpignan. Il va tous vous enculer, bande de fils de... Dédicace tout fils de Perpi. Big dédicace à toi, mon frérot. C'est des fils de putain. C'est des fils de putain. Et les haram, faut qu'ils se réforment. Faut qu'ils arrêtent aussi de faire n'importe quoi, voilà, à vendre à vendre la coque, à se niquer entre eux, à se dénigrer, à se critiquer. Faut arrêter les cheveux longs, nique sa mère. Même s'il a des cheveux longs et tout, c'est pas mon problème. T'as les cheveux longs, fais ta vie. Mais te déclare pas musulman. Dis pas j'ai les cheveux longs, c'est le prophète, nanana. Le prophète, il se désavoue des gens comme toi. Ou se désavoue déjà avec les survêtements, avec les cheveux longs d'Arataïen, on dirait des PD. J'en ai croisé un de dos, Wallah, il m'a fait bander. Frérot, j'ai une question à te poser. Qui c'est les premiers PD dans l'affaire? C'est pas les mecs qui niquent des femmes et ils se protègent pas? J'ai pas compris, Bassem, excuse-moi. C'est qui les premiers PD dans l'affaire? C'est pas ceux qui se protègent pas quand ils le font? Ouais, mais l'homme, ouais, il se protège pas, je suis d'accord, mais moi j'ai niqué, je vais pas te mentir, hein, j'ai niqué et tout, et Hachek, quand tu vas dans l'acte, elles te disent pas non, tu peux rentrer sans capote à tout moment, hein, et n'importe quelle de meuf, hein, elles te disent pas non. Donc c'est facile de dire, ouais, mais il a pas mis la capote, il aurait dû... Ouais, mais elle aussi, il faut qu'elle dise qu'il faut mettre la capote. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas, en fait, ce que je te dis, c'est pas la responsabilité que des hommes. Il y a les femmes aussi, parce que quand tu écartes les cuisses, tu te fais gicler à l'intérieur. Hein? Il faut savoir assumer aussi. Tu vois ce que je veux te dire? C'est les deux. Elles assument, frère. Elles ont l'allocation de femmes et ben isolées. Elles assument. Elles ont l'allocation de femmes isolées, frère. Ouais. Et d'ailleurs, c'est à la CAF que tu vois toutes les lits. Hein? Bassem, tu m'entends ou pas? Ouais, je t'écoute, frérot. L'État, ils ont tout fait en sorte pour qu'il y ait des divorces. Quand tu donnes 800 € de parents isolés à une femme, et tu lui donnes les allocations, plus la pension alimentaire derrière, frérot, et t'es avec elle à la maison, tu vis avec elle, mais elle n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce qu'elle va faire avec un mec comme toi, qui rentre avec 1500 € par mois et tout? Elle s'en bat les couilles. Elle prend ses 1200 € et elle va baiser tous les soirs, il y a un père différent. Tous les soirs à la maison, il y a un père différent. C'est ça, frérot. Voilà, c'est ça. Frérot, si elle touche 800 €, c'est pas parce qu'il y a des hommes aussi, c'est des fils de pute, ils n'assument. Non, il y a des mecs qui tombent en prison parce qu'ils payent pas leur pension. Non, moi je ne mets pas la faute. C'est vrai que t'as 20%, c'est des kharraïs, c'est des mange-merde, ils valent bien, tu vois. Mais après, la plupart, ils veulent assumer. Quand tu as une femme chez toi qui ne cache pas, que tu retrouves des trucs sur Facebook, tu vois des choses qu'elle fait bizarres et tout, à la fin, tu as envie d'abandonner le gamin, il n'y a pas d'excuse. Mais tu n'as pas envie de subir ça, frère. Tu n'as pas envie de subir ça. Plus les parents derrière, tu connais, frère. Là, franchement, moi je te dis, Bassem, oui, il y a quelques ragés, ils ont des responsabilités, certes, mais les femmes, attention les femmes. Si l'enfer est rempli de femmes, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Maintenant, je suis pas misogyne, j'aime les femmes bien qui se respectent. Par contre, les kahbas, les putes, je leur crache dessus. Et nous, toi, t'es là, tu dénonces depuis des années, tu dénonces, tu vois. Je te suis depuis le début. Maintenant, va arrêter de dénoncer. Il faut proposer une alternative, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on voit la Arabia et nous affiche? Parce que moi, je parlais avec elle. Moi, les Khal, ils m'ont dit, moi, ouais, vos sœurs qu'on est avec, elles vous dénigrent, elles vous descendent. Pourquoi elles font ça, ces kahbets? On a besoin de ça. Parce que les blacks aussi, ils dénigrent leurs sœurs quand ils sont avec les beurettes. Attention.
Ouais, mais qui se ressemble, ça semble, frérot. Qui se ressemble, ça semble. Et donc, moi, je vais pas cracher sur les khal. Et je vais pas dire non plus que c'est mes frères. Tu vois ce que je vais te dire? Ce que je te dis, une chose, c'est que le mec, que ce soit Harbia, moi, mettons, gars, on est là, je suis chez moi, je suis tranquille, frère. Il y a une kahla qui passe dans la rue, j'ai rien à faire. Boum, je vais l'accoster. Elle est d'accord avec moi, je l'amène chez moi. Elle m'écarte les jambes. Frère, elle est bonne, j'ai les couilles pleines, je vais tamponner. Je vais tamponner. Donc moi, j'en veux pas au khal, moi. Moi, j'en veux à ces kahbêtes, à ces salopes. Et il y a beaucoup de frères qui sont frustrés, wallah al-azim, à cause de ces histoires. Et ça va commencer il va se passer quelque chose de grave, Bassem. Wallah al-azim, tu vas se passer quelque chose de grave. Allez me chercher la couronne de la horde du lundi. C'est lui qui va la prendre, là. Les gens de la horde, la couronne et la médaille. On va lui mettre à lui, là. Frère de Perpignan, Youssef. Oui, Youssef, c'est vrai. Youssef, dans ta critique... Je vais venir te voir à Vénitieux. Après, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veulent venir te voir et tout. J'aime pas faire le shekem. Ah non, mais t'es pas... Frérot, vous n'êtes pas des shekem. Quand vous venez me voir, tous les jours, il y a des mecs qui viennent me voir. De Grenoble, de partout, la tête de ma mère. Alhamdoulilah, bien. Là où je suis, ils sont là, ils sont en place, ils sont bien, frérot. Voilà, ben je te demande un truc, regarde, ouais. T'as mon numéro, frère. Essaye de l'enregistrer, on se tient au courant. Moi, je monte à Lyon. Je fais une capture d'écran maintenant. Un soldat comme toi, je peux que prendre ton numéro de téléphone, frère. Allez, il y a mon frérot à côté, hein. Il y a mon frérot Nas, il est à côté, hein. Tranquille. Vas-y, frérot. Big dédicace à vous. Salam alaikum, les frérots. Salam alaikum. C'est un bon, c'est un bon. On a vu, c'est un bon. C'est un bon. C'est un bon. La couronne de la horde, c'est bon. Les autres, c'est plus la peine. N'appelez plus. Appel. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, Bassem, ça va? Alhamdoulilah, tu nous appelles d'où? De Bordeaux. Bordeaux. Je t'écoute, tu voulais réagir sur quoi? Alors, en fait, je voulais réagir par rapport au père de famille. Enfin, c'est le sujet du soir, il me semble. Bien sûr. Donc, moi, je voulais dire qu'en fait, c'était pas tous des enculés. Donc, voilà, je voulais juste te raconter vite fait en 2 mots mon histoire. Moi, le père de mon fils et moi, quand on s'est quittés, en fait, il s'est mis en couple avec une autre femme. Stop! Stop, direct. C'est une blague? Ou ta voix, elle me dit un truc? Mais quoi, je réagis comme tout le monde. Je te parle. Dis-moi qui t'es. Dis-moi Célèbre. C'est Nana Poucave. Non, c'est Nadia. Qui c'est, Nadia? Ben, c'est Nana Poucave, ouais. Ah, ben c'est Nana Poucave, d'accord. C'est pour ça que ça commençait à bugger. J'allais faire des prises de sang. Il y a les maladies qui arrivent. Non, je rigole. Vas-y, parle, Nana Poucave. L'hôpital qui se fout de la charité. En avant. Vas-y, je t'écoute. Allez, je t'écoute, je t'écoute. Je t'écoute. Non, bon, en fait, je voulais juste te dire que, voilà, moi, le père de mon fils et moi, on s'entendait, mais vraiment pas du tout, on se détestait même. Et pourtant, malgré tout, bah, il s'est battu pour avoir la garde de son fils. Il s'est battu pour avoir la garde de son petit? En fait, si tu veux, il était avec une fille que moi, je déteste vraiment, hein, une nouvelle d'ailleurs. Il s'est mis en couple avec elle, et donc moi, je voulais pas qu'il ait la garde partagée, parce que je voulais pas que mon fils la fréquente. Et donc, il s'est battu, il a perdu, après, il a été jusqu'en appel. Et en appel, il a gagné, et donc il s'est battu jusqu'au bout pour avoir la garde partagée de son fils. Donc c'était pour dire que voilà, quoi, même si des fois on se sépare et qu'il ne peut plus le sacrer, que moi je peux plus le sacrer, etc. Et ben il s'est quand même battu pour son fils jusqu'au bout, et au final il a gagné, quoi. Alors ça, c'est un bon débat. Hein. Mais ça, tu sais quoi, tu me l'as enlevé de la bouche. Putain, il faut pas que je parle de enlever de la bouche avec toi. Après, les gens, ils vont croire des... Non, bah, oubliez. Non, j'étais au tribunal il y a pas longtemps. Je croise un mec que j'ai pas revu, ça fait longtemps. Wesh, frère, ça va bien et tout. Tu fais quoi et tout? Il me dit, je me fais juger par rapport à la garde de mon enfant. D'où la garde de ton enfant? Bah, je veux récupérer la garde intégrale. Donc, le mec, il s'est battu. Mais je lui dis, mais pourquoi un enfant a besoin de sa mère? Et il me dit non, Bassem, pas quand c'est une pute, sa mère. Pas quand c'est une pute. Quand c'est une pute, eh ben les mecs, ils vont... Je parle pas de toi, hein. Les mecs, ils vont se battre pour éviter que leur enfant grandisse dans un environnement de pute. On est bien d'accord? Oui, on est d'accord. Bon, après, moi, c'est pas le cas. Mais... Non, c'est pas le cas, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, c'est pas le cas ou pas, je sais pas. Mais il y en a, ils se battent parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est clair, net et précis. Ben voilà, ben moi le père de mon fils s'est battu et jusqu'au bout, avocat par avocat, on a été 3 fois au tribunal
Et au final, même si on ne pouvait pas se plaquer, parce que bon, moi j'aime pas sa copine, hein, moi je voulais qu'il ait la garde partagée, mais je voulais pas que mon fils fréquente sa copine, avec qui je m'entends très mal, elle me traite de pute devant lui et tout, donc tu vois, on a vraiment des... Qui c'est qui te traite de pute? Ben, sa nouvelle compagne en fait, elle me traite de pute. Faut lui casser ses dents. Ouais, mais le père de mon fils, il fait tout pour pas qu'on se rencontre, donc du coup je la vois jamais, quoi. Donc, voilà. Il y a le petit quand elle te dit ça? Ouais, mon fils, il me dit, maman, tu sais, elle t'a insulté devant moi. Je lui dis, ah bon, elle a dit quoi? Il m'a dit, oui, elle a dit que t'étais une pute et tout. Enfin, voilà, donc c'est pour ça que je voulais pas que mon fils aille chez eux, en fait. D'accord. Il est où, là? Ben, on l'a une semaine, je l'ai une semaine sur 2, en fait. Il a une semaine chez son père et une semaine chez moi. D'accord. Il a quel âge? Et à chaque fois, il a 8 ans maintenant et ça fait 2 ans et demi maintenant ça fait 1 an et demi maintenant qu'on a la garde partagée. Et ouais, quoi, et en fait, il faut savoir que le père de mon fils, en fait, il était parti en mission en Guyane pendant 3 mois. Donc moi, je m'occupais de mon fils toute seule pendant 3 mois. Et il est revenu avec une Guyanaise. Tu me parles de 3 mois, il y a des femmes, elles s'occupent de leur enfant toutes seules depuis 30 piges. Non, mais quand il est parti, ça faisait 3 mois, mais c'était pas la première fois qu'il partait en mission. Mais là, en l'occurrence, quand il est parti, ça faisait 3 mois qu'il est parti en Guyane, que je le voyais pas, quoi, quand je parlais que sur Skype. Et en fait, il me trompait avec une Guyanaise et il a ramené la Guyanaise en France après. C'est un robot, ton homme? Moitié sicilien, moitié français. D'accord, ok. Moitié sicilien, moitié française. Moitié français. Et toi, tu es quoi, toi, déjà? C'est très bien. Tu viens du Féikistan. Tu viens du Féikistan, là où il y a les Féik. Non, mais tu me demandes... Dis pas que tu viens du Maghreb. Dis-moi, je viens du Groenland. Non, je viens d'Algérie, 100%. Tu viens d'où? Oranais, je suis chère. Non. Oranistan. C'est vers le Kyrgyzstan, là-bas. Je pense pas que... Non, d'accord. Non. Par contre, je voulais réagir par rapport au frère, juste avant, qui a parlé sur les filles, les musulmanes. Et sur les musulmans aussi, également. Je voulais dire que nous aussi, en fait, on est choqués des fois quand on voit nos frères musulmans sur Periscope à 15 dans une voiture en train de fumer la chicha, ou quand on les voit dans les lives de grosses putes qui font des shows en train de dire arrêtez d'écrire, on voit rien, arrêtez d'écrire, on voit rien. Nous aussi nous affichent, il n'y a pas que nous en fait. Vous aussi, des fois, je parle pas pour toi, hein, mais vous aussi, des fois, vous nous affichez, les frères musulmans, quand vous êtes 15 dans une chicha en train de gueuler comme des porcs, ou alors quand vous êtes dans les lives des grosses putes qui font des shows, c'est pareil, vous nous affichez aussi. Quand vous nous envoyez votre bite sur Snap, c'est pareil, vous nous affichez aussi. Donc arrêtez de toujours parler de nous, parce que vous êtes pires, des fois, il y en a certains. Et quand on voit les photos de certaines avec des sboobs, ça aussi, ça nous affiche. Oui, et quand on voit des mères de famille qui ont des petits hauts et qui tordent leur cul sur Périscope, ça aussi, ça nous affiche. T'as vu quoi? T'as vu mon nombril? Mais je t'ai dit quoi? Quand on se frémousse, c'est aussi, ça nous affiche. On est bien d'accord? D'accord, mais moi, quand j'ai compris le vice de Périscope, j'ai fait mes lives dans le noir. Après, j'ai arrêté de m'afficher pour qu'ils me retrouvent sur YouTube, justement. J'ai arrêté. On est d'accord aussi, non? Non, mais écoute, que t'aies arrêté ou pas, moi j'ai une question à te poser. On a des enfants, moi j'ai 2 fistons, il y en a un qui a 11 ans, bientôt 12 piges. Et quand il va sur YouTube, il me dit papa, comment ça se fait tout le temps, je te vois à droite? Je lui dis, je t'interdis de voir ce que je fais. Et puis, des fois, je lui pose la question, on te dit quoi à l'école? Non, papa, les enfants, ils t'aiment trop, ils pensent pas que t'es mon père et tout, mais ils me disent, pourquoi ton père, il se bagarre toujours avec des rappeurs? Qu'est-ce qu'on va dire à ton fils? Pourquoi ta maman, elle danse pratiquement nue sur Périscope? Moi, en tout cas, je reste un homme. Pourquoi, papa, tu t'embrouilles avec plein de rappeurs? Alors moi, par contre, si tu parles de moi, quand tu dis pratiquement nu, je pense que tu te trompes de personne. Non, mais pratiquement nu, on se comprend, Nadia. On se comprend. J'ai un t-shirt, Bassem. Non, mais t'as un t-shirt, on est tous d'accord. Mais moi, ce que je veux dire... Vous voyez un peu mon nombril, ça s'appelle pas être pratiquement nu. Mais c'est pas la question, c'est une attitude. La puterie, tu l'as dans le sang. C'est une attitude. C'est pas ne serait-ce que les habits. Moi, Nana, je vais t'expliquer une chose. Tu sais que je t'aime pas, hein. Mais ce que je veux te dire, c'est que t'es pas méchante. Et puis ça, hein, je pense que l'arroseur, il est arrosé. Et avec toi, c'est sens figuré et sens propre. Tu vois, dans le sens où, rappelle-toi, comment t'en es arrivé à là, c'est que toi-même, tu inventais des légendes sur des gens, dont moi. Vrai ou faux?
Je te parle, vrai ou faux? Faux, moi je t'ai appelé. Pardon? Vrai ou faux? Qu'est-ce que j'ai inventé sur toi? Qu'est-ce que t'as inventé sur moi? Ouais, dis-moi. Frère de Bordeaux, il faut que je vous parle. Non, je rigole, vas-y, c'est bon, c'est pas la peine de... Non, je t'ai appelé, je me suis fait passer pour une journaliste. Ouais, je t'ai appelé, je me suis fait passer pour une journaliste. Mais avec ta voix de téléphone rose 3615 ZB, on voit que t'es pas une journaliste. Tu mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était un live pour faire rire les gens. Les gens, ils ont l'habitude que je les fasse rire, moi, dans mes lives. Je suis pas... Ouais, mais moi, le jour où tu me verras enfin, je rigolerai pas, moi. C'est ça le souci. Mais arrête, Bassem. Comment arrête, Bassem? Tu es légitimement quoi, toi? Tu dis mon nom pour te faire connaître. Si j'avais été à Bordeaux, les yeux de ma mère, par les cheveux, je te fais transférer de rive droite à rive gauche. Parce que toi, mais moi, j'ai rien contre toi, hein. Mais ce que je veux te dire, c'est que, voilà, des fois, vous allez un peu trop loin. On n'est pas tous comme les autres. On est là sur Péry, nous, on rigole. Mais on est capable d'aller très très loin. Moi, j'ai rien contre toi, sur la tête de ma mère. Maintenant, voilà, tu fais ce que tu as à faire, mais surtout, ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu raccrocher, mais je raccroche pas, tu me connais. Donc maintenant, toi aussi, tu as tes fautes aussi. Ben, moi aussi, j'aurais pu ne pas appeler. Je sais très bien que ta horde, là, ils vont m'insulter. Mais la horde, déjà, ceux qui insultent les gens de la horde, c'est les gens de la horde. Dans les gens de la horde, il y a des fils de pute de sionistes avec qui tu t'embrouilles. Mais les vrais mecs de la horde, moi, c'est ceux qui seront capables de passer devoir pour moi. C'est eux les gens de la vraie horde. Après, je pense que tu t'en fous un peu des commentaires des gens, vu que tu as l'habitude d'être dans la polémique et tout le reste. Hein? Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu comptes faire alors, là? C'est-à-dire, qu'est-ce que je compte faire? Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, par rapport à tout ça? Par rapport à quoi? Périscope ou par rapport à quoi? Ouais, par rapport à Périscope et tout. Ben, tu vois bien que maintenant, je continue à faire ce que j'ai à faire. Tu vois bien? Pardon, parce que je te suis pour me dire ça? Non, mais en fait, t'as bien vu que maintenant, je fais des lives dans le noir, j'arrête de m'afficher parce que je veux plus me retrouver sur YouTube. Ah, parce que je peux pas me retrouver sur YouTube. Ben oui, parce que voilà, j'ai pas envie de taper la honte à ma famille quand ils vont insulter des mères H24, etc. et qu'à chaque fois, on me met sur YouTube. Donc oui, maintenant, je fais des lives dans le noir. Moi, j'ai une question à te poser. Franchement, ça me trotte dans la tête un peu. Moi, je me mêle pas de ce qui me regarde pas. Surtout, les histoires de meufs, je m'en bats les couilles. Surtout celles de Périscope. Bon, tu sais que les deux sœurs jumelles, là, les deux fromages, oui, les cheveux de cuivre, là, les deux sœurs jumelles, elles, là, bon, elles aussi, hein, je les aime pas, hein, mais bon, j'ai rien contre elles. Mais là où moi, je trouve que tu es en tort, c'est que, quoi qu'il ait pu se passer, elles t'ont ouvert leurs portes. Tu dors chez les gens, tu manges chez les gens et tu craches sur eux après. Alors, putain, je vois que on t'a bien retourné le cerveau. La tête de ma grand-mère, écoute-moi bien, si tu veux pas que je m'énerve avec toi, personne me retourne le cerveau. Il n'y a pas un PD de Périscope ou une pute qui me retourne le cerveau. Je te donne mon avis personnel. D'accord, donc si t'as bien suivi l'histoire, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Déjà, elles m'ont pas ouvert la porte. Hein. Moi, à la base, je suis parisienne, hein. Je suis pas bordelaise. Je suis venue à Bordeaux pour... Bref, à la base, je suis parisienne. Donc, sur Paris, je peux dormir où je veux. Elles m'ont pas ouvert leur porte, elles m'ont invité chez elles comme elles ont invité notre copine avec nous, juste pour pouvoir faire des lives avec moi, parce que ces filles-là, il faut savoir que surtout Mia, elle veut faire de la télé-réalité. Écoute. Ne dis pas les noms sur mon péri déjà d'une. Et de deux. Attends. Et de deux, je te crois. Mais à peine j'étais partie de chez elle, elle crachait déjà ton moi. Non, mais je m'en fous. Après, je te crois. Là où tu me dis, peut-être qu'il y a des gens, ils voulaient faire des lives avec moi. Moi, il y en a, ils font 300 km pour faire un live sur leur péri. Là, je te crois. Mais ce que je veux dire, c'est que rien que pour ça, voilà, elles t'ont ouvert la porte. Si tu avais de la fierté, tu vas à l'hôtel. C'est tout, classe. Enfin, bon. Non, on s'entendait bien à ce moment-là. Bon, bref, elles ont craché sur moi, mais c'est elles qui ont craché sur moi en premier. Franchement, c'est pour ça que je te dis... Ouais, tranquille, finalement, c'est tout ce que je voulais te dire. Après, le reste, c'est pas mes histoires. On s'en bat les couilles. En tout cas, merci d'avoir appelé. Hein, t'es logé à la même enseigne. Qui sucent les beaux gommages, etc. Maintenant, c'est elles, c'est pas moi. Hein. Mais je vois... Oh là là, tu me parles de mecs, tu me parles de gens sur Péry, tu me parles des... C'est des salopes, ça. Moi, je veux les voir dans la rue, mais on les voit jamais. Le seul de Périscope qui est dans la rue, c'est moi.
Tous les jours. Maintenant, ce que je veux te dire, ne me rentre pas dans les histoires comme ça ou la haja comme ça. Bref, prends soin de toi, merci d'avoir appelé. Ciao. Salam, salam. Salam. Appel terminé. Non, mais faut pas... On va pas emmerder les mecs dans les bistrots, non? Putain. Appel. Allô? Allô? Salam alaikum. Ouais, Bassem. Ouais. Ça va ou quoi? Bien et toi? Ça va, ça va. Tu nous appelles d'où? C'est quoi le débat ce soir? Dis-nous ce que tu veux. Je t'écoute, frère. T'as vu une fois, je t'écoutais, t'as dit que, en fait, les meufs qui fréquentent des gadjos, c'est des filles de famille. Alors, je t'explique. Les mecs qui fréquentent les gadjis et qui fréquentent les mecs, c'est des filles de famille. Attention, frère. Tu m'as pas entendu jusqu'à la fin. Je vois très bien ce que tu veux me dire. Tu veux me dire, eh ben non, c'est une fille de famille, elle fréquente pas d'hommes. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais toi, t'es un gars de bonne famille, frérot. Ouais. T'es sorti avec une fille de bonne famille? Non. Une fille de bonne famille, c'est celle que tu embrasses juste, hein, celle que tu peux pas toucher. T'es parti au cinéma avec elle, tu l'as fréquentée. Ça, c'est des filles de famille, frérot. Ça peut être ta sœur, comme ma sœur, comme la sœur à l'autre. Quand j'étais jeune et je disais, je vais voir Mahlel, parce que j'avais, comme tous les mecs, hein, ils ont des femmes à côté, et d'autres ils disent, je vais voir Mahlel, ben, c'est de ce genre de femmes dont moi je parle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, les femmes que t'emmènes au ciné, ta copine, quoi, frérot. Après, il y a d'autres femmes que tu t'en bats les couilles, tu baisses même pas le jean, frérot. T'ouvres la baguette au milieu, tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais même une gadji que tu frottes, que t'embrasses et tout, c'est pas trop une halal, tu vois, c'est pas une fille de famille, ça peut être une fille bien. Mais après, c'est pas jusqu'à une fille de famille, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, une fille de famille, ça reste en famille, tu vois. Ça reste en famille. C'est pas au cinéma avec les gadjos. Est-ce que tu as une sœur, frérot? Ouais. Elle a quel âge? Elle a 24 ans. 24 ans, bon. Frère, tu sais très bien que quand on est adolescent, tous, on fréquente plus ou moins, frérot. Ma soeur, elle n'a jamais fréquenté personne. D'accord. Après, moi, c'est possible, hein, mon grand frère, il a des boîtes, tu vois ce que je veux dire. C'est marié direct, tu vois, il n'y a pas de copain. Ou... Imagine, demain, il y a un pote à toi avec qui tu traînes. Il vient te voir et dit, voilà, je me suis mis avec ta soeur et j'ai dans l'optique de faire ahlal avec elle. Tu réagis comment, frère? Ça dépend qui c'est, après. Mais après, je pense que je vais mal réagir, mais après, ça dépend. Tu vas mal réagir. Et qu'est-ce que tu ferais en face d'un mec qui pense comme toi? Tu sors avec la sœur d'un mec qui pense comme toi tu penses. Voilà, après, c'est chaud. Mais après, si je l'épousais tout, ça sort, tu vois. Si après, derrière, je lui dis, je vais me marier tranquille, il n'y aura pas de problème. Moi, je vais t'expliquer une chose. On a tous fréquenté des femmes. Hein? Les femmes, c'est comme ça. On est en France, même au bled, il le faut. Tu sors avec une meuf, on a toujours eu des meufs respectifs. Il y a des meufs avec qui on n'a jamais touché leur bzèze ou leur cuisse ou leur... Juste, voilà. Ça, c'est rare, ça. C'est rare. Non, frère, moi, je l'ai vu de mon époque. À l'époque, moi, tu lui roulais une pelle, tu lui touchais les bzèzes, t'étais une légende. Une légende. Ouais, c'est ton époque. Maintenant, c'est pas la même époque. Ouais, dans mon époque, maintenant, c'est Jack Daniel dans Coca, bande de fils. Même pas, la gadji, c'est la confiance en toi, mais tu fais ce que tu veux avec. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux avec elle. Ce que tu veux. Parce que peut-être, elle fait ce qu'elle veut avec vous aussi. Ouais, peut-être après, mais... D'accord. Je sais pas. En tout cas, frérot... Moi, déjà, un mec et une meuf, c'est pas comparable. On ne peut pas comparer. Ouais, je suis d'accord. L'homme n'est pas comme la femme. Oui. En tout cas, dans la hashma, je parle, hein, dans la hashma, l'homme, ça reste un homme. Le mec, il a beau être vendeur de cam, il a beau faire des allers-retours en prison, il a beau faire... il salira pas son nom de famille comme si sa sœur, elle rentrait avec un ventre, on sait pas d'où, frère.
C'est ça, exactement. D'accord. C'est pas le mec, la fierté de la famille, c'est la fille. Tu vois ce que je veux dire? Bint el-Flaine, exactement. Voilà. Exactement, frérot. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, bon, voilà. Merci, frérot. Ouais, t'inquiète. Merci de nous avoir appelé. Salam alaikum, Hassan. Allez, salam alaikum. Allez, ciao. Il y a des filles bien, bien sûr qu'il y a des filles bien bien sûr qu'il y a des filles bien. Attends. Et il y a même des filles qu'au départ tu penses c'est des putes, après tu t'aperçois que bien. Bien. Voilà. Bint el-Flaine, exactement, Jérôme. Exactement. Appel de... Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Moi, j'appelle pour insulter les salopes de Warania, t'as zébé de nana, t'as zébé, je sais pas quoi, là. Frérot, Aïchik, règle pas tes comptes de merde sur Internet dans mon truc. Non, je l'ai écouté, là, je suis ton live, je l'ai écouté. Vas-y, je t'écoute. Moi, je suis Warani, c'est pour ça, moi, je l'insulte. Ah, d'accord, tu la connais pas? Non. Ah, bah vas-y, c'est bon, je pensais que tu la connaissais et tout. Non, je la connais pas, je suis du 6-9, frérot. T'es du 6-9? Ah, bonne merde, là. Ah, mais elle, il faut la guillotine, il faut lui rentrer un truc dans le cul, le ressortir par la bouche. Cette grosse pute. Alors, rentrer le truc, je crois que c'est déjà arrivé, peut-être, on sait pas, hein. C'est là où toutes les peurettes, elles te disent ça, pour un truc comme ça, astaghfirullah l'azim. Ouais. Là, mais Hachem, cette pute. Inch'Allah, elle meurt. Inch'Allah, fracture de la malléole, comme tu dis. Fracture de toute sa grand-mère, la pute, de la chouin, du cliton. Ça, le pute. Tranquille. C'est bon, frérot? Mais là, je voulais parler des meufs, là, qui chabent quand elles sont avec leur pélo, elles chabent à mort, elles te sucent avec les yeux. Pas mal, ça. Pas mal, ça. Les femmes qui sont avec leur mec et qui te regardent. C'est pas mal, ça. Et le pélo, quand il voit t'as un rat, il se rétracte comme une pute, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est typiquement lyonnais. T'as vu les gens comment on parle chez nous? Voilà, c'est typiquement lyonnais, ça. La vie de ma mère, là, tu y vois, t'es habillé en mode à la zob, il voit que tu galères, t'es là, tu charbonnes pour survivre, il te regarde même pas, il baisse les yeux direct. Il sait que tu vas le manger devant sa meuf. Et frérot, qu'est-ce que tu penses de ces... Oh, frérot, tu penses que ces pélos, ils savent que leur meuf, elle chabe à droite et à gauche? Ouais. Bah ouais, qu'ils savent. Bah ouais, mais c'est des mouilles. C'est des mouilles. Moi, un jour, j'étais avec ma meuf, il y a 3 pélos, ils ont chabé. Je me suis arrêté, j'ai sorti le tournevis, j'ai tout sorti. Ouais, mais qu'est-ce que tu penses des mecs? Pélos. Les pélos, comme par hasard, ils étaient de Paname. Ouais. Ils étaient de Paname, je les ai un peu remis en place. Ils ont regretté, Bien. C'est bien, oui. Bien. Non, si, c'est vrai, voilà, le frère, mine de rien, il a soulevé un vrai débat à la tête de ma mère. Hein. Les meufs, elles sont avec leurs mecs, elles regardent les autres mecs normal. Voilà. Non, mais après, elles disent quoi? Il n'y a pas que le physique qui compte. Elle est une tamams, là, c'est un pute, moi. Frère, il y en a un, il a dit, t'as tout sorti sauf ton cerveau. Sur la mec, elles ont collé. C'est soit que. C'est nous, on a le droit d'être polygame, c'est pas elle, hein, ces vieilles vagaches, là. Ça parle le Javanavé, hein, ça parle le Javanavé. C'est bien ça. Voilà. Elles ont viré ces vieilles putes, voilà. Elles oublient le châtiment de la tombe. Oh là là. Elles sont dedans. Et toi, t'es pas dedans, nous, on n'est pas dedans. Si, on est dedans, mais moins qu'elle, alhamdoulilah. Moins qu'elle? Alhamdoulilah, moins que les femmes. Ah bah ouais, Hachem. D'accord, ok, très bien. Hachem, comme tu le dis toujours, elles ont un vice extraordinaire. Elles méritent la médaille d'or de la puterie, de tout ce que tu veux. Frérot, mais comment ça se fait qu'elles attirent autant ces femmes-là, frère? Wallah, parce qu'elles font du sale, pero wallah. Bon allez, tu étais avec qui ce week-end? Et à quel hôtel? Non. À quel hôtel t'étais? Vas-y frère, rentre. Wallah, je sors pas. Wallah, je sors pas. Mais hello, c'est Kamel le magicien. Ton sbouk, tu le vois plus, hello. Attendez minuit au moins, Zombie. Il est 11h. Demain, mon compéri va exploser. Elle te l'aspire. Astaghfirullah. Bon, tranquille, frérot. Ça part au cul. Merci de nous avoir appelés, ma famille. Wa salam alaikum. Voilà, ça
Magnifique. Bon, encore un appel, après on fait une pause, on reprendra après. Débat libre. Moi, j'arrête à 1 cas. Il y en a, ils égorgeront leur mère pour 1 cas. Moi, j'arrête à 1 cas. J'en ai rien à foutre. J'arrête, j'en ai rien à foutre. Vous revenez pas, on s'en bat les couilles. Hein? Allez, dernier appel, après on fait une pause. Hein. La pause du Javi Javone. Ah ouais. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Frère, tu nous appelles d'où, mon frérot? Je t'appelle de Metz, moi, du 57. Metz, Borny, Metz, la street. Voilà, mais moi je suis originaire de Lyon là-bas, ça. D'accord, très bien, frérot. Tu voulais nous parler de quoi? Ouais, moi je t'appelle là, par rapport au débat là, de ce soir. Concernant les hommes qui abandonnent leurs femmes. Allez, je t'écoute. Tu peux te rapprocher de ton téléphone, frérot? Attends. J'enlève le parleur, c'est bon, tu m'entends bien? Ouais, vas-y, c'est bon. Ouais, pour moi, un bonhomme, quand il va voir une vache et qu'il fait son truc, à la fin, frère, il reste avec elle, il assume. Faut qu'il assume. Tu vas voir une vache, tu lui fais un enfant, tu restes avec elle. Tu restes avec elle? Bah, t'as pas le choix, frère, tu vas voir comment. Tu vas voir une vache. Tu sais, ça me fait penser à qui, frérot, ça? La tête de ma mère. Ça me fait penser, dans tous nos quartiers, on en a un. Un mec qui a ramené une fille, qui l'a fait tourner à tous ses potes, et il a fini par se marier avec elle, il habite au quartier et il a un enfant avec elle. Non, mais moi, ne me compare pas avec ces petites salopes, moi. Non, je te compare pas. Moi, je ramène aucune meuf, moi. Je te compare pas avec eux, frérot. Je te parle de, ça me fait penser à ça, en vrai. Ah, mais c'est ça, mais le pire, c'est que c'est ça. C'est soit. Normalement, c'est soit tu trouves une meuf dès le départ, tu te mets en couple avec elle, tu fais une fetha, un halal, tu te maries, tu fais un gamin, soit tu t'amuses avec une vache, tu mets une capote, si tu veux faire le mec qui pine sans capote, après, frère, si elle tombe en claque, t'es obligé de te mettre, tu t'assumes. Ah là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, là. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai. Ah, t'assumes, tu lui fais un gamin, tu restes avec elle, c'est normal, c'est obligé, tu veux faire comment? Tu la laisses comme ça, elle se barre, après tu lui jettes une enveloppe une fois tous les 6 mois. Et l'enfant, il va connaître comment son daron? Frérot, et si tu peux pas vivre avec elle, frérot? Mais Wallah, tu peux pas vivre avec elle, alors ne t'en approche pas. Laisse-la dans Sahara déjà dès le départ. Laisse-la sur la vache avec les autres. Si tu sais que tu vas pas assumer après. Oui, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, je vois ce que tu veux dire. Mais frérot, imagine-toi la scène. Après, moi, je sais pas, hein. Mais viens, on cherche des circonstances atténuantes, Zama. T'es dans une caisse, t'es chenol, elle est chenol, où chacun a fumé, ça part en couille, vous êtes tous les deux sroun. Il n'y a pas ce qu'il faut pour se protéger. Quel homme dira, attends, je reviens, je vais prendre un truc? Non. Il y en a, ils vont se dire, bah, psychologiquement, il y en a une. Même s'il n'y en a pas. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Moi, Wallah, j'ai compris ce que tu me dis. Wallah, mais il faut voir au-dessus de ça. Il faut voir plus loin que ça. Comme tu as dit, tu es dans une magot, t'es strike, t'es avec une meuf, c'est bien. Tu fais ton petit truc sur le moment, c'est super. Mais après, frère, les conséquences, après, il y a un gamin, même Redoua, parce que là, j'entends souvent, ça parle de l'Um Kiyama du jour dernier. Mais demain, frère, tu vas dire quoi, Rabbi, demain, quand t'as laissé ton gamin, t'as compris ou pas? Tu l'as même pas, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Wallah, mais frère, même, c'est vrai, la religion, mais même si sans la religion, frérot, humainement, c'est ta chair et ton sang, frère. Comment tu peux... Exactement. Comment tu peux... ta chair et ton sang, la vie de ma mère, frérot. Pour ça, tu peux réfléchir à 2 fois avant d'aller trancher une meuf comme ça, d'aller voir ce genre de meuf. Laisse tomber. Reste reste en chien pendant des semaines, voire des mois. Le jour où tu rencontres quelqu'un, fais un halal avec elle une bonne fois pour toutes. Au moins, c'est ta femme, religieusement, dans la vie de tous les jours. Fais un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Voilà, mieux vaut que tu fasses ça. Tu commences à t'amuser, après tu procrées des gamins à droite à gauche, tu sais même pas qui fait quoi. Après, frère, faut pas s'étonner. Qu'il y a des beurrés, qu'il y a des beurettes, c'est comme ça, frère. Frère, là, tu nous parles de théorie. La théorie que tu as, elle est bonne. Mais combien l'applique en pratique? 1 sur 10 et encore, je suis large. Ouais, mais c'est pour ça. Ouais, mais Wallah, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que, frère, t'as beau te battre 20 ans, tu vas te battre 20 ans. Ça servira à rien.
Ouais, c'est les mentalités, frère. La mentalité, ça y est, elle est tordue. Les mentalités d'aujourd'hui, c'est bon, ça y est, il faut rien à faire, là, ça y est. Peut-être qu'il y a 20 ans en arrière, tu me dis ça, je te dis ok, c'est normal, mais là, ça y est, c'est fini. Voilà que ouais. Là, mais c'est fini, là, ça y est, frère. On arrive vers la fin des temps, on s'approche vers la fin des temps, il y aura de plus en plus de fornicateurs, de fornicatrices, tout le monde fume, tout le monde boit, tout le monde sort. Voilà, ça y est, c'est la hawal, ça y est, maintenant, c'est fini. Wallah, je te donne tout à fait raison, frérot. Wallah, wallah, wallah. Wallah. Non, mais j'entends des frères, ils parlent de faire des milices, d'aller taper, mais tu vas faire quoi, frère? Il y a des gens, ils parlent de milices, le premier, il va tomber sur nos cases et va y aller. Ouais. Il va tomber sur nos cases. Moi, on dit souvent, il n'y a pas de gens fidèles, c'est juste les occasions qui manquent, frère. Voilà, exactement. Wallah, c'est exactement ça. En tout cas, mon frérot de Metz, t'as eu un excellent discours. Big dédicace à toi, frère. Bah, c'est gentil, frère. En tout cas, merci beaucoup, Bassam. Avec plaisir, reviens. Reviens quand t'as envie, frère. Avec plaisir. Tu sais où me trouver, Inch'Allah. Ça marche, Inch'Allah. Tu sais où me trouver, Inch'Allah. Salam alaikum, frérot. C'est un bon, un frère de Metz. C'est un bon, il a raison. Mais après, il y a la théorie, et il y a la pratique, il y a ça. On dirait une radio. Non, c'est pas une radio. C'est pas une radio. C'est pas une radio encore. Là, c'est une radio, là. Allô? Allô? Oui? Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais intervenir sur le départ. Tu nous appelles d'où? De Paris. Paris. Tu es quelle origine, t'es? Algérienne. Algérienne de Paris. Allez, je t'écoute, tu voulais réagir. Alors, concernant le débat, là, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure, en fait. On ne peut pas faire des généralités, parce qu'en fait, il y a différentes situations, je pense. La première, c'est effectivement la femme qui veut à tout prix un enfant et l'homme qui refuse parce qu'il a ses raisons aussi. Soit il est trop jeune, soit il n'est pas installé matériellement, soit il n'a pas mis ça dans ses projets. Donc, il se retrouve avec un gosse imposé. Et puis, il faut savoir que quand même, être père, il faut se préparer mentalement à être père. Je veux dire, on ne peut pas... faut que l'homme ait aussi eu envie de se sentir responsable à la tête d'une famille, etc. Donc, à partir du moment où tu écartes les cuisses, ça veut dire que tu es prêt mentalement à assumer un enfant. Je parle de l'homme, là. Oui, je suis d'accord, sauf qu'aujourd'hui, on est dans une société de divertissement. Les gens, ils ont complètement perdu foi en... Et on a sorti Dieu du cœur des gens, premièrement, depuis leur plus tendre enfance. Donc, ils se sentent redevables de rien du tout. On fait croire que être avec un homme ou une femme, c'est en vue d'avoir des relations sexuelles, alors que c'est faux, c'est en vue de procréer. Hein, c'est pour ça qu'on est physiologiquement préparé à ça, aussi bien les femmes que les hommes. Mais je veux dire, maintenant, ils ont tellement banalisé tout ce qui tourne autour du sexe, les sociétés de divertissement, le couple c'est fait pour s'amuser, pour le resto, au cinéma, etc., qu'il reste très peu de place en vérité, pour que les gens ils aient conscience qu'être en couple, c'est avant tout pour fonder une famille. Dès que tu parles comme ça, on va dire t'es vieux jeu, t'es ringarde, t'es réactionnaire, etc. Mais non, pas du tout. Je veux dire, quand on regarde l'appareil génital d'une femme et celui d'un homme, c'est en vue de procréation, point barre. Donc, avec les conséquences qui vont avec. Alors, excuse-moi, pour tous les gars qui sont sortis de HEC et de l'ENA, bande de fils de pute, quand j'ai dit écarter les cuisses, je disais, quand l'homme il écarte les cuisses d'une femme psychologiquement, ça veut dire qu'il est prêt pour avoir un gosse.
Vous êtes... Non, mais vous jouez surtout et n'importe bande de fils de... Vas-y, fini. Ouais, non, mais bon, il y a toujours... ils essaient toujours de mettre la petite pierre dans le... La petite, leur mère, les biatchs. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Donc, voilà, une fois qu'on fait ça, psychologiquement, il y a des parents aussi en amont, hein, les parents de cette fille et de ce garçon qui vont se rencontrer et, comme tu dis, procréer. Il faut aussi qu'eux, ils aient fait passer le message dans ce sens. Parce que maintenant, combien de mères tu vois dire à leur fille, tu ne fais pas la honte, donc je préfère que tu ailles voir un gynécologue pour que tu prennes la pilule, etc. Mais c'est pas ça qu'il faut dire. C'est à partir du moment où tu vas devenir une femme, sache que soit tu choisis la voie la plus logique compte tenu de notre culture, etc. Et tu deviens une épouse et un jour une maman. Soit, non, t'es une femme, t'es moderne, moi j'ai pas pu avoir une vie de femme libérée, etc. Donc prends la pilule. Bah, prends la pilule, ça veut dire va t'amuser. Et puis le jour où la fille elle décide que pour tenir le gars, il faut lui coller un gosse, et ben voilà, ça donne des gosses qui sont sans père, qui voient leur père une fois par mois, soit pour la pension alimentaire, soit pour la petite balade. Et à la finale, tu te retrouves avec des hordes d'adolescents qui sont complètement paumés et qui perpétueront exactement la même chose. Parce que dans le cas où c'est la fille qui impose l'enfant au gars, c'est toujours, enfin, on va dire à 50%, et je vise large, c'est souvent pour tenir le gars, c'est-à-dire pour le garder. Mais on ne fait pas un gosse pour garder un mari. Après, il y a d'autres situations que moi j'ai rencontrées, par exemple, au bled ou autour de moi. C'est pire, j'aimerais savoir d'ailleurs ce que tu en penses, c'est les gars qui se marient avec des femmes pour faire plaisir à leurs parents, et que dès qu'ils sont enceintes, ils se barrent. Ils se barrent, alors qu'ils ont fait des enfants dans le cadre du mariage. Ils se barrent, ils disparaissent de la circulation et ils assument rien du tout. Alors là, c'est encore pire, quoi. Je veux dire, carrément, là, c'est double peine pour la fille. Ouais, c'est vrai, j'avoue. En tout cas, ça sent le vécu, ça. Comment? Ça sent le vécu. Non, alhamdoulilah, je suis mariée, j'ai des enfants, mais j'ai beaucoup de... Je travaille dans un métier où j'ai beaucoup de retours du vécu des gens et j'entends des histoires abracadabrantesques, quoi, des histoires... Et que pense ton mari qui te voit témoigner sur Périscope? Pardon? Que pense ton mari quand il te voit sur Périscope? Alors moi, je travaille de nuit, hein, je travaille dans un hôpital. D'accord. Donc, mon mari, j'ai pas de compte Périscope, moi. D'accord? Ok. Donc, on est avec un collègue, et c'est par leur intermédiaire que j'ai fait ta connaissance. Très bien, ok, aucun problème. Voilà. Okay. Et en toute honnêteté, mon mari et moi, à partir du moment où on a su qui tu étais, etc., nous partageons, on va dire 99,9%, les gros mots en moins, ton point de vue. Tranquille, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi aussi. Hein. Comment? Vous avez le droit de ne pas être toujours d'accord avec moi aussi. Hein. Oui, bon, bien sûr. Enfin, je te dis dans les grandes lignes. Hein. Après, on peut pinailler sur certains sujets. Mais je veux dire, pour ce qui est de redonner de la dignité à une communauté qui a tout perdu et tout abandonné dans les années 80, enfin, qui s'est fait surtout voler sa dignité, on va dire. Bon, là, aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes combats, c'est plus les mêmes individus, c'est des gens... Tu sais, quand est-ce qu'on a vu la rotation aussi? C'est quand les parents d'origine maghrébine, nés en France, ont commencé à donner des prénoms à leurs enfants de moins en moins teintés des origines. D'accord. Tu vois?
Moi, je suis de 81. Donc, moi, à l'époque, dans ma classe, il y avait Rachida, il y avait Yasmina, Samia, Lisa. Tout ça, ça a été complètement gommé. Maintenant, c'est... Maintenant, c'est Ryan, c'est Maïssa, c'est... Oui, c'est-à-dire pour être remplacé par des prénoms qui effacent tout, presque. Tu vois? Voilà. On te dit tout le temps, c'est des prénoms passe-partout. Inès, Kylian... Voilà. Et quelque part, ça rejoint un peu ce qui s'est passé pour les prénoms de ceux qu'on appelait un peu les bidochons. Tu vois, il y a tous les Kylian, les Jordan, les Kevin, et tout ça. C'est exactement le même procédé, en fait. En fait, les beurrés d'aujourd'hui, c'est les bidochons d'hier. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vois ce que tu condamnes, là, que les gens, t'as le père qui met la main au cul à sa fille, qui part en vacances avec le petit copain et tout. Ben maintenant, je trouve ça dans les familles rebelles. D'accord, très bien. Ok. En tout cas, merci, on a compris ton point de vue et il a été clair. Très bien, bah écoutez, bonne continuation. Bonne continuation à vous aussi. Force et honneur. Force et honneur. Force et honneur, salam. Appel terminé.